des Américains, des Londres, des... Brave Besançon et toute l'équipe. C'est parce que c'était un Français. Ah d'accord. D'Israël, non? Ah ok. C'est une différence, tu comprends? Il était français. Oui, mais il connaissait personne encore. Ouais, Donc quand il est venu dans la grande synagogue Breslev, il est venu en 79-80. Ah, c'est-à-dire à Besançon et tout, ils étaient avant. Bon. Oui. Je sais pas sais pas exactement les dates, mais oui, bien sûr. Je sais pas les dates, mais il y a eu des voyages. C'était des voyages qui étaient très spéciaux. C'est des voyages à Ouman qui se faisaient par le Ishour du KGB. C'est-à-dire tu dormais pas à Ouman, tu dormais à Kiev. Et de Kiev, il y avait une femme qui te disait à droite, regardez à gauche, regardez ici, regardez là-bas, etc. Et les Zouillafres, il était de Besançon, il a raconté. Bien sûr. Maintenant, ce qu'il fallait faire, avec une guitare. C'était la nuit, prendre un taxi, voyager à Ouman et repartir pour que le lendemain, ils ne voyaient pas que tu es parti. Tu comprends? Donc il fallait trouver un taxi, il fallait trouver. Et après, il y avait le délire de faire Rosh Hashanah à Ouman, Mamash, parce que ça, je te parle pas... en pleine année. De faire Rosh Hashanah à Ouman. Et ça, c'était un vrai délire. C'était un vrai délire en 80, en 86, en 87. Ils ont trouvé une cabane perdue et ils ont fait là-bas Rosh Hashanah avec du pain et du naknik. Et un saucisson. C'est tout. Et ils ont resté, ils faisaient rien. Ils se cachaient. 2 personnes. Il y avait deux Chassidé Breslev français. C'était eux qui sont voyagés, etc. Et eux, ils ont ouvert la porte pour des autres. Et comme ça, chaque année, ça a augmenté. Ouais, mais il ne faut pas dire des noms, c'est pas la peine de dire des noms. Pour aller sur le Tsioun, ils arrivaient à rentrer sur le Tsioun parce qu'il y avait la vieille. Nahon, mais rentrer, mais 5 minutes, même pas. Parce que le chien, elle lâchait le chien. Ouais, mais bien sûr, mais elle appelait la police, elle appelait le KGB pour que les gens ne viennent pas et pour que... C'était la madame qui habitait au Tsioun de Rabbeinu. Parce que le Tsioun de Rabbeinu, quand il a été explosé, le Tsioun de Rabbeinu de base, il a été explosé par une grenade dans la Deuxième Guerre mondiale. Par hasard? Non, il y avait une vraie guerre à Ouman, entre 2 camps. Oui, non, mais ils n'ont pas voulu détruire spécialement. Non, l'Avdavka, ils ont tout détruit. C'était la guerre. Ouais, ils ont tout détruit. Ils ont tout détruit. Et la maison de Rabbeinu, avec le Tsioun de Rabbeinu, a été complètement détruit. Mamash, complètement détruit. Et les Chassidé Breslev, ils étaient de l'autre côté, dans la colline, dans le Kloïs, et ils ont vu comment... Tu peux même pas t'imaginer le sentiment qu'ils ont eu de voir la maison de Rabbeinu, le Tsioun de Rabbeinu éclater. Tu t'imagines un petit peu de quoi on parle? Mais ils n'ont pas touché au bâtiment. Non, ça non. Juste la maison autour et le Tsioun d'en haut. Maintenant, c'était en pleine guerre, tu pouvais rien faire. Et le soir même, il y avait un converti qui s'appelait Daniel Laguerre. Daniel Laguerre, pour les Russes, c'était pas un juif. Parce que pour un Russe, tu peux pas te convertir. Donc c'était le seul juif Chassid Breslev qui pouvait aller là-bas dans le Tsioun de Rabbeinu. Et il a commencé à pleurer, jusqu'à qu'il s'est endormi. Quand il s'est endormi, Rabbeinu, il s'est dévoilé. Et il lui a dit, écoute, je vais t'expliquer exactement où je suis. Tu vas un petit peu creuser et tu vas trouver les fondements de la tombe. Et il lui dit, je vais t'envoyer de l'argent, tu vas acheter le chétar et tu construis là-bas une maison. Tu as le reshoot parce que tu es un guerre, tu es un convertible. Pour eux, tu es un russe. Et bien, c'est ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a détruit, tout de suite, il a vu l'emplacement. Il a acheté tout le chétar et il a construit sa maison du fait que le mur extérieur, il commence là où la tombe de Rabbeinu, comme c'est aujourd'hui, quoi, comme on le voit aujourd'hui. C'est-à-dire sa maison, c'était la Sina qu'on voit? L'intérieur, là, à l'intérieur? Non, c'était le dedans. C'était le dehors, pardon. Pas dedans. Dedans de la maison. Le dehors de la maison. Ça veut dire... La matseva, tu parles? Elle était dehors la maison. Exactement, dehors. C'est ça, dehors. C'est-à-dire la fenêtre, quand tu te plonges dans la fenêtre, c'était dehors. C'est comme on voit toutes les photos quand les Chassidé Breslev sont allongés par terre. Donc c'est le parterre là-bas. Mais pourquoi il n'y a pas eu dans sa maison alors? Non, je sais pas pourquoi. Il n'y a plus la maison. Aujourd'hui, la maison, c'est le Bet Knesset aujourd'hui. Attends. Oui, c'est ça qui me disait moi. Le Knesset intérieur. Oui. Le Knesset Le Knesset intérieur d'aujourd'hui, c'était sa maison à lui. Et quand il y avait la fenêtre, Non, mais le Tsioun de dehors, de dedans d'aujourd'hui, ils ont rajouté. Là-bas. C'était pas. C'est Mamash, les ossements de Rabbi Nachman. Ils sont là-bas, Mamash. Ils sont là, genre à 1 mètre ou à 20 mètres? À 5 mètres. Un truc de 5 mètres, un truc comme ça. Mais alors donc le dehors, c'était la grande... C'était le dehors, exactement. C'était le Khatser. C'était c'était Mamash le Khatser. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que lui, il est mort.
Et lui, quand il est mort, il n'avait pas d'enfant. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, ils ont, comme tout était déjà rasé, éclaté, le Beth Hachaim, ils ont commencé à faire un projet. C'était quoi le projet de construction? C'est tous les bâtiments blancs qui sont là-bas, qu'on connaît aujourd'hui. Les grands bâtiments blancs de 10 étages, etc. Et ils ont commencé, et ils ont tout vendu. Donc, il y a une gueule russe qui a acheté le Tzion de Rabbeinu et qu'elle a vécu là-bas. Et au début, cette femme, à chaque fois qu'il y avait des juifs, elle appelait le KGB, elle recevait de l'argent du KGB, et à chaque fois ils venaient, ils les attrapaient. Il y a eu plein de Chassidei Breslev à l'époque, ils ont été attrapés, etc. Des vrais problèmes. Après cette folle, elle demandait de l'argent. Elle demandait mamash de l'argent. Elle ne laissait pas les Chassidei Breslev rentrer, même après que c'était ouvert. Jusqu'à qu'un jour, son fils, il est tombé malade. Son fils, il est tombé malade, mamash, il est tombé malade. C'est tombé en Rosh Hashanah, je me rappellerai de ça. C'était en 90. Ah, tu l'as connue, cette femme et tout? Ouais. C'était en 90 ou en 91, je me rappelle pas. En 90 ou en 91, elle voulait laisser personne rentrer. Je me rappelle, il y avait mon père et Eli Cohen, c'était deux baraquets à l'époque. Ils sont rentrés, elle a eu très peur d'eux. Ils sont rentrés, ils ont dit, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus rien. Eli Cohen, très jeune par rapport à ton père. Ouais, mais à l'époque, il était très baraqué. Et il faisait très peur, il était bien balèze et tout. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que... Qu'est-ce qu'il voit? Il voit qu'il était allongé, presque mort comme ça. Alors, je ne me rappelle plus c'était qui, un des Haverim, ou je sais pas, qu'il a dit tout ça c'est à cause parce que tu laisses pas Rabbi Nachman, etc. Rabbi Nachman. Et elle a dit alors si c'est comme ça, alors je laisse ma maison. Et c'est devenu mamash une maison que tout le monde rentrait, sortait, personne comme si de rien n'était. Elle était toujours là? Elle était là, elle s'était enfermée, etc. Et mamash, cet enfant, il s'est levé, il s'est relevé. C'était pas un enfant, il avait 19, 20 ans. Et il s'est relevé, tout était normal, mamash. L'année d'après, elle a redemandé de l'argent. C'était la dernière année que c'était une maison. Les Haverim, ils ont vu cette maison, ils ont dit cette maison, il faut que ça soit pour Rabbi Israël. La maison la plus proche de Rabbeinu, c'est la maison du Tzion de Rabbeinu mamash. C'était la dernière année que c'était une maison. Après, ils l'ont acheté, c'est devenu un Beth Midrash. Et les Haverim, ils ont réussi. Le Va'ad HaOlami. Maintenant. C'est ça, ouais, non, c'est ça que je veux savoir. Le Tzion. Ouais. Comment ils ont créé ce Va'ad? C'est les anciens Breslev, le Rav Kremer, le Rav Dorfman. Des États-Unis. Rav Dorfman. Ouais. Le Rav Dorfman. Mais là, t'as dit que c'était pour la maison de Saba Israël. Ah non, c'était juste pour. En 92. En 92, c'est ça. Pour dormir pour le kibbutz, tu veux dire? C'est ça. C'est ça, 92. Ah, et c'est là où il était. C'était Escara, c'était loué, quoi, ils l'ont loué. Mais je t'imagine, c'était Rabbi Israël le plus proche, genre tous les anciens Chassidei Breslev et tout, où ils étaient. C'était mamash, Et là-bas, il y avait des miracles. Vous imaginez même pas ce qui s'est passé là-bas. Mamash. Là-bas, Rabbi Israël, il a dit des majorités de paroles comme on n'a jamais vu et jamais entendu des paroles pareilles. Mamash. Et là, toi, t'as 8 ans. Un truc comme ça. Un truc comme ça. Plus jeune ou plus vieux? En 89, j'avais 6 ans. T'as connu ça les premières années? J'ai vu Rabbi Israël en 92 à Ouman quand il était à l'intérieur de la maison de Rabbeinu, Erev Rosh Hashanah. Voilà. Et là, elle a fait des problèmes, là, la femme. Et il s'était même pris 2 ou 3 droites dans la tête par Gudus, Franck Gudus. Ah, tu te rappelles de lui? Oh là là. Il a massacré le coup. Un ancien Français de chez nous. Et tu sais qu'il est revenu à Ouman. C'est pas vrai. Après 20 ans. C'est pas vrai. Il a massacré Il a massacré un fils à elle aussi, ou je ne sais pas si c'est le même. Ouais, parce qu'il voulait de l'argent. Exactement. Après, elle a remis et ils sont morts. Il lui a fait la Bellevilloise. Et ils sont morts, hein. Et les deux, ils sont morts. Ces deux enfants, ils sont morts. Attends, j'ai pas compris de qui vous parlez. La madame, la russe. Elle demandait des sous. Même qu'elle a vu le miracle de l'année dernière, elle a redemandé des sous. Elle s'en est pris plein dans la tête. Mais après, les deux, ils sont morts. Qui? Ses enfants à elle. Après, elle a vendu. Tu regardes pas la télé, toi. C'est l'autre, il a mis des claques à son fils à elle. Je sais pas ce qui se Il passe. a des droits. Ah oui, Mais la Il a mis des claques. d'accord. C'est ça que je comprends pas. C'est pas ça va Israël. Pas du tout. On a vu sur les champs il n'y a pas longtemps. C'est ça que je voulais savoir. Elle a un mérite particulier dans Rien la du gestion de Rabbeinu dans sa maison. Tu comprends ce que je veux dire? Non, il n'y a pas de mérite. Mais non, mais
Pourquoi elle, Dafka, elle a la maison de Tzion de Rabbeinu? Tu vois ce que je veux dire? C'est le plan, C'est pas du mérite, c'est pas du mérite. Non, mais je sais pas si avait un truc particulier pour avoir cette lutte. Bah, dis-moi. Comment on peut leur demander c'est Khavim? C'est dur, on va jamais demander à Khavim comme ça. Il faut les chercher, il faut travailler, il faut se fatiguer. Mais quoi, Vous avez l'habitude que nous on vient jusqu'à Natania et que c'est normal et qu'il n'y a pas de problème, etc., etc. Mais qu'est-ce que vous croyez? C'est pas comme ça. C'est pas comme ça du tout. Il faut se fatiguer, il faut les chercher, il faut avoir honte, c'est très difficile. C'est pour ça que vous devez apprécier énormément ce que nous on fait. Parce que nous, on rate notre Hatzot, on rate notre Avodat Hashem, on parle des paroles que normalement... Rien du tout. Je dis en gros. Quand par exemple je me retrouve dans ce mariage et que je vois ces Ovdei Hashem et je me dis où j'en suis moi, je sais pas. Tu me poses la question, moi je vois ça, je me dis mais c'est ton train à la base. Parce que le Khatsot c'est pour toi. Et là, tu donnes pour 20 personnes, pour 50 personnes sur Internet. Mais on va pas rentrer, on va pas parler de ça. Mais tu comprends que... C'est précieux. C'est exactement, c'est pas pachout, mon frère. C'est pas pachout. Tu doutes. Mais même les grands rabbinim ne font pas ça. Même le Rav Ifra, il fait pas ça. Il a dit, aujourd'hui il a dit, j'ose dire que Rabbi Nathan, s'il avait aujourd'hui, mais il avait dit quand on était ensemble à Ouman, il a répété en live, il a dit si Rabbi Nathan il avait les outils qu'on a, je sais pas s'il mettrait les téfilines, tellement qu'il ferait la Hafatsa de Rabbeinu. Il n'y a pas plus haut que diffuser Rabbi Nachman. Je sais pas quoi vous dire. En tout cas, ne croyez pas que c'est aussi simple que ça. C'est pas du tout simple comme ça a l'air. C'est pas du tout simple. Voilà. Et la preuve, c'est que eux à cette heure-ci, ils dorment. Mais qui tu crois? Ils vont pas rester réveillés pour te parler, frère. Ils dorment. Eux, ils vont se réveiller pour Khatsat, les vrais Chassidei Breslev. Donc vous voulez les voir, mais c'est pas comme ça. C'est-à-dire il faut les voir, c'est jusqu'à 19h30. Mais exactement, il faut se trimballer. Et même quand tu viens et tu leur parles, c'est pas quoi leur dire. Tu comprends? Ils vont pas commencer à te. Il faut que tu. Exactement. Ils parlent pas. Nachon, c'est un chipousse. C'est un vrai travail, frère. C'est pas pachout, c'est un vrai travail. Attends, ils ont ce Inyan de la façade de parler. Non, mais leur Inyan à eux, ils ont un Inyan, c'est des gens élevés. Eux, ils vont dire, t'as pas besoin de moi. Tu veux savoir quelque chose? Prends les côtés de filote, laisse-moi tromper. C'est ça. Nachon. Mais Bémet, t'as pas besoin plus que ça en vérité. Alors ce qu'on fait, c'est un peu de... Parce que nous, on n'a pas la poche chauffée. Oui, Nachon. On a besoin dans le fond. Parce que là, ça parle à quelqu'un qui a déjà conscience que c'est l'écouter de filote. T'as été les chercher quand même, Nathan. Moi j'ai pas besoin, Nathan, t'as été les chercher, toi. Ouais. Tu voulais. Ouais. Ça t'a chauffé. Ouais. Voilà, c'est pour ça que. Je m'en suis pris plein des claques. J'ai eu honte. Mais pas du tout. Moi, il fallait que je rate dans ma yeshiva. J'étais en yeshiva, moi. Oui, t'étais en yeshiva. Tu t'imagines? On sort pas de la yeshiva, nous. T'es chez Breslev. Mais quand même, on sort pas et tout. Tu crois que c'était aussi simple? Breslev, c'est pas une yeshiva, arrête. Ouais, bien sûr. C'était pas aussi simple que ça, hein. Non, mais alors, il te laissait partir à Ouman, ça, il te laissait partir. À Ouman, oui, mais quand par exemple je voulais étudier avec ces anciens-là, je leur avais proposé, il y a une afsaka entre 1h et 3h. Laissez-moi étudier avec mes amis, les élèves de Rabbi Israël. Pas du tout, etc. Il faut que ce soit ça, etc. C'était quel yeshiva? On va pas rentrer dans les détails, c'est des bêtises. Après, yeshiva Breslev. Ouais. Après, j'ai envoyé une lettre qu'eux, ils viennent. La première fois qu'il est venu, frère, il fallait filmer. Tous les baroums de la yeshiva, ils étaient juste là. Et moi, avec lui, je parlais, il y avait, je sais pas, 150 baroums qui nous regardaient. T'imagines, c'est-à-dire le Inyan? Ça veut dire, oh, qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous regardez? Comme si vous avez jamais vu une personne. C'était embêtant, c'était un vrai travail, c'était difficile. Il fallait aller et c'était difficile, mais c'était difficile. C'était difficile, c'est pas pachout. Une des choses les plus importantes que Rabbeinu il nous parle, c'est le chipousse. C'est quoi? C'est la recherche. Ne croyez pas. Alors aujourd'hui, Baruch Hashem, avec les cours, avec les Haverim, etc., on vous donne tout jusqu'à la portée de votre bouche. C'est pas pachout, mes amis. C'est un cadeau qu'on vous fait, ça se fait pas une deuxième fois. Non, à l'époque, c'était pas comme ça. Et même aujourd'hui, c'est pas comme ça. Il y en a pas des autres qui font. C'est un vrai cadeau. C'est un vrai cadeau. Dans la sikha du Sirot Haran de ce soir, Bezrat Hashem, c'est la sikha numéro 100.
118. Non. 117. 117 ou 118? On va dire tout de suite. 117. On va te dire. Regarde nous. 117, parce que la semaine dernière c'était une histoire de Rabbi Nathan. Naron. Donc là c'est une autre histoire. La semaine dernière c'était l'histoire de Rabbi dans les joncs. Exact. 118. 118. 118 exactement. Kouf traite. Mes amis, cette sikha ce soir, c'est une sikha de bombe atomique. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de gens. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ils vont rater. Ils vont mettre rater. Ce soir, ce qu'on va parler, c'est un des sodot Agdolim Beyoter dans le judaïsme. Mamash, dans le judaïsme. Il y a malheureusement une question qui revient et qui se répète encore et encore. À chaque fois qu'il y a un homme qui a une espèce de, je vais dire ça, je vais appeler ça un petit malheur. Un petit malheur, ça arrive à tout le monde, des petits malheurs, d'accord? Ou alors des fois quand tu essayes d'avancer ou tu essayes d'avoir quelque chose. Un homme qui n'arrive pas à se marier par exemple. Il essaye de tout faire, il va au Man, il va au Kotel, il va chez Rabbi Natan ben Uziel, il fait 40 jours la prière de Perek Shira, 40 jours Shira Shirim, 40 jours Azeh Shir Moshe, il prie, et ça avance pas, ça vient pas. Alors c'est normal, Nahon, je comprends, c'est normal, qu'il se dit qu'est-ce qui se passe, pourquoi, etc., etc. Mais on lui dit dans tous les livres qu'il faut essayer de patienter. Kanire Kakadosh Baruch Hu, il veut entendre de toi un peu plus de prière, il veut voir si tu te casses, si tu te brises. Bon, ça c'est joli, mais bon, pour le mec quand même c'est une galère. Nahon. Et c'est encore supportable. Nahon, tu pètes pas un plomb. C'est encore supportable, on va dire. Mais il y a une chose qui est très grave, c'est de poser des questions sur Hachem. C'est pas juste de poser des questions sur Hachem, c'est de dire je veux comprendre comment Hachem il fait les choses. Vous comprenez de quoi je parle? Le Charbel ne l'a pas compris, tu veux qu'on comprenne. Alors ça c'est facile à dire. Mais maintenant un homme, il s'est marié, il n'a pas d'enfant. Il essaye de tout faire pour avoir des enfants. 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, il passe. Il y a des questions qui remontent. Émettent ou pas? Il y a des questions. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi il y a des Arabes qui ont des enfants et pourquoi moi j'ai pas d'enfants? Et ainsi de suite. Ou alors quand un enfant, il naît et il n'est pas en bonne santé. Et Chas Shalom, c'est un problème et la femme elle tombe en déprime et j'ai peur pour mes autres enfants, etc., etc. Il y a des questions. Pourquoi Hachem il me fait ça? Pas je voudrais qu'est-ce qui se passe, etc. Non. Il remet en question Akadosh Baruch Hu, mais pas pour remettre en question. Il veut soi-disant comprendre Hachem. Il veut comprendre Hachem. Mais des fois, la personne, elle se dit pourquoi elle a fait ça, mais peut-être qu'elle veut se mettre juste en question, elle se dit... Alors, c'est pour ça que je dis, il y a deux choses. Il y a se remettre en question, et même des fois dire, ouais, Hachem, etc., je comprends pas, etc., ça c'est un. Et il y a le monsieur qui veut comprendre. C'est-à-dire, il ne se pose pas la question juste en se disant, purée, je suis désespéré, c'est très difficile pour moi. Non, le monsieur, il dit non. C'est-à-dire, il est devenu fermé en lui-même. Maintenant, il veut comprendre, le mec. C'est-à-dire, c'est pas... Il veut comprendre. Il veut les calculs. Oui, il a dit, j'en ai marre, là, il faut que je comprenne qu'est-ce qui se passe. Et ça, que Dieu nous en préserve, ça arrive souvent. Que Dieu nous en préserve, ça nous arrive à nous, même si des fois, on ne fait pas attention. Les gens, chas v'shalom, de la Shoah. Que eux, ils sont dans un truc qu'ils veulent comprendre. Quand... Ah, c'est vrai. Bon, ça se comprend. Eh ben, je vais te dire quelque chose, ça se comprend pas. Ça ne se comprend pas. Non, mon pote. Personne au monde peut oser dire je veux comprendre Dieu. Parce que le mot en lui-même, non mais le mot en lui-même ne fonctionne même pas dans la conjugaison. Parce que si c'est Dieu, comment tu veux le comprendre? 2 minutes. David Ameller qui a posé la question. Non, David Ameller, non. Alors, je t'explique exactement qu'est-ce qui s'est passé. David Ameller, il est arrivé à un niveau qu'il arrivait à découvrir Akadosh Baruch Hu à travers tout dans le monde. Sauf 3 choses. L'araignée, le fou, quelqu'un qui est fou. Ouais. Et une 3e chose, je me rappelle pas. Et pourquoi là? Non. Un jour, il a dit à Hachem, pourquoi il y a des toiles d'araignée? Qu'est-ce qu'on a besoin des araignées? Voilà. Après, il y avait le fou. Avec Kanere, avec Michal. Exact.
Après, il y avait le fou. Et Akadosh Baruch Hu lui a fait faire montrer Béhémet comment, avec chaque chose, on peut, oui, servir à Akadosh Baruch Hu. Mais ça veut dire, en fait, lui, c'était une autre histoire. Lui, il voulait comment on peut servir Hachem. C'est-à-dire, pourquoi ça a été cette création. Moi, je te parle d'une autre chose. Moi, je te parle que personnellement, j'ai eu un problème. Et comme ça m'a touché à moi personnel, parce que moi, je suis un égoïste de première. Donc en fait, avant, je me pose pas la question comment Hachem il a fait les arbres, comme pourquoi Hachem il a tué un tel. Ça, je me pose pas la question. C'est que quand ça me touche à moi, ça touche à mon corps, ça touche à mon ego personnel, ça touche à mon corps, là, je peux pas comprendre Akadosh Baruch Hu. Et là, je veux à tout prix comprendre Akadosh Baruch Hu. Le pire de tout ça, c'est que Akadosh Baruch Hu ne va jamais descendre t'expliquer. Parce que déjà, Akadosh Baruch Hu, il travaille pas chez toi. C'est toi qui travailles, Hachem. C'est pas lui qui travaille chez toi. Donc tu as des questions, Hachem, il n'est pas obligé de te répondre. Et Shlomo Ameler, il a dit Ilou Yeda Ativ, Aïtiv. Vous savez, c'est quoi? Comment on traduit ça? J'ai besoin de vos aides. Ilou Yeda Ativ. Si je savais, je saurais. Si je le comprenais, je le saurais. Je saurais. Si je le comprendrais, je saurais. Il y a une notion dans la Torah que quand tu comprends la chose à la perfection, Tu es la chose. tu deviens la chose. Donc, au moment où tu comprends à la perfection la raison exacte, au centimètre près de la chose qui se passe, tu deviens Dieu tout de suite. Donc, si tu comprends pas, c'est la plus grande preuve que c'est pas toi Dieu, t'es la création de Dieu. Émet ou pas? D'accord? Est-ce que vous avez déjà vu un papa qui comprend son fils? Ou un fils qui comprend son papa? Jamais. Jamais. Un papa ne peut pas comprendre son fils quand il est petit, quand... Ben Adam, on a le droit de se poser des questions. Se poser des questions, mais pas réclamer une réponse. Ah, c'est vrai. C'est pas pareil. Bah, une réponse de toute façon, comment tu veux l'avoir? Non, non, c'est ça que j'ai dit. Il y a des fois, dans ton cerveau, je comprends quand on se pose des questions. Je comprends. Se poser des questions, on peut. Oui, ça aussi c'est interdit. Mais malheureusement, on se pose des questions. Mais Rabbeinu ne parle pas encore de ça. Rabbeinu te dit le problème il vient quand tu réclames une réponse. Tu dis je veux à tout prix comprendre. Et qu'est-ce qui se passe quand tu comprends pas? Mes amis, écoutez bien ce que je vais vous apprendre ce soir. Notre cerveau qui est complètement naze et nous apprend à faire des choses qui sont pas bien du tout. Un exemple. Quand quelqu'un me donne un sujet, d'accord? Il me raconte, il me donne une explication d'un sujet. J'entends ce qu'il dit, dans le business, dans tout, ça peut être dans tout, d'accord? Il me donne comment on dit, une idea, il me donne Connaissance. une connaissance, d'accord? Si j'entends toute cette connaissance et j'ai des questions, je pose ces questions, et lui, il me répond pas. Qu'est-ce qui se passe dans mon cerveau? C'est bloqué. Qu'est-ce qui se passe donc? En fait, On abandonne le sujet. Pourquoi? Ça va parce qu'on se dit qu'on n'a pas eu les réponses. Parce que tu te dis, si j'ai pas la réponse, alors je remets en question tout le sujet qu'il vient de me donner. D'accord? J'ai pas tout compris, j'ai rien compris. Alors, ou alors lui, s'il sait pas répondre, c'est qu'il ne connaît pas son sujet. alors, mes amis, il y a une imra chassidite, il y a une parole chassidite qui est formidable, qui dit comme ça. Pas sur chaque question il y a une réponse. Sur chaque réponse, il y a toujours une question. Et c'est pas grave s'il n'y a pas de réponse à la question. Ça veut dire, c'est pas parce que tu as des questions que tu dois remettre en question la chose en elle-même. C'est vrai ou faux? C'est comme ça que ça va. Oui. Si tu n'as pas la réponse, ça ne veut rien dire. C'est toi qui n'as pas la réponse. Il y a quelqu'un d'autre qui a la réponse. Le problème, nous, c'est quoi dans notre cerveau? C'est au moment où je vois qu'il n'y a pas de réponse à la chose. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tout de suite, je me dis, ah, il y a un problème. Comment ça fonctionne? Comment c'est possible? Je prie à Kadosh Baruch Hu, Hachem ne me répond pas. Alors, il n'y a pas Hachem. C'est quoi ça? Alors, il n'y a pas Hachem? Déduction. C'est quoi ces déductions qui horribles? Non. Comment ça fonctionne? Regarde la question. Acher, c'était le maître de Rabbi Meir. Ouais. Il a vu les manières de Adama, Ouais. au niveau de celui qui respecte son père et sa mère, et en plus là il est mort, d'accord, Shiloh Hakem. Il a le droit de se poser. Il s'est posé une question sur Hachem. Il n'a pas cherché une réponse sur le moment. Non, mais il a déduit une déduction qui a été très grave. C'est ça qu'il fallait faire. Il s'est posé une question, il n'a pas de réponse, ça fait rien. Lui, il a déduit
Lui, il a déduit, qu'est-ce qui s'est passé avec Acher? Acher, il est monté dans le ciel. Il faisait partie des 4 qui sont montés dans le ciel. Ben Azaï, Ben Zoma, Rabbi Akiva et Acher. Et il a vu quoi, Acher, dans le ciel? Acher, il a vu que sur le trône de Dieu s'assoit quelqu'un d'autre. C'est ça qu'il a vu. Ouais. Il s'assoit qui? L'ange de tous les anges, Matat. Alors lui, il ne connaissait pas l'ange Matat. Quand il a vu quelqu'un d'autre qui s'assoit dans le trône de Dieu, il a dit, ah, Dieu n'est pas un. Il y a plusieurs entités. Et là, il a complètement tourné. Il a déduit une déduction. Ben Azaï et Ben Zoma, ils ont vu la même chose. Mais eux, ils n'ont pas fait de déduction. Ils ont dit, non, on ne comprend pas. Rabbi Akiva, il a compris que Mehmet Matat, il ne s'asseyait pas sur le trône de Dieu. Il préparait le trône de Dieu. Il s'est assis pour voir si, Kaviachol, si c'est bien... Mais il ne s'est pas assis, ça veut dire. C'est-à-dire, il y a des façons de comment voir les choses. Maintenant, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a déduit des déductions tout de suite, il est allé très loin. La question que je vous posais, c'est pourquoi Hachem il a laissé ça? Ah, ça c'est des questions de libre arbitre qu'on ne peut pas savoir. C'est des choses qu'on ne comprend pas. Mais pourquoi Dafka Shacher? Parce qu'il était quand même arrivé à une madriga. Ah, ça c'est le genre de questions qu'il ne faut pas poser. C'est de ça qu'on parle. C'est de ça qu'on parle. C'est la question, mais c'est une question d'essayer de comprendre. On laisse faire, non? Non, mais attends, Dans un conte, il y a quelque chose comme ça où on lui donne le cadeau De savoir déduire, de savoir connaître des choses, et il a tout remis en place. C'est quoi dans la française? Non, c'est dans les enfants échangés. Ah, les enfants échangés. Dans les enfants échangés, là-bas, on lui donne en cadeau la connaissance de comprendre des choses, d'avoir mi-temps d'avoir, la vie d'avoir mi-temps d'avoir, de comprendre quelque chose sur quelque chose. Et ça, c'est un cadeau qu'il a reçu. Tu comprends ça? Et il faut que tu comprennes que c'était le Ben Melech à Emet, c'était le vrai fils du. Bon, on va pas rentrer dans ça parce que ça, c'est des autres ignanim. Alors tu me dis. Attends, et après. Non. Pourquoi? Il y a écrit comme ça dans la Gemara Maseret Ta'anit. Il y a écrit, on n'a pas le droit de poser la question, qu'est-ce qu'il y avait avant la création du monde? Qu'est-ce qu'il y aura après? Qu'est-ce qu'il y avait avant? Ouais. Mais un perpétuel de Ouais, mais un enfant, quand tu poses la question, C'est ça, qu'est-ce qu'il y avait? Qu'est-ce qu'il y avait? Qu'est-ce qu'il faisait Hachem? Toutes ces choses-là, on n'a pas le droit de poser. Ma'alifnim ou ma'aleachor. Toi, c'est marqué dans le perpétuel de Rabbi Eliezer? Non, il n'y a rien écrit. Il était livré la mode, il des trucs. Bon, le mot de Marivan, mais c'est tout, ça veut dire, il n'y a rien de. Mais quand même, ça veut dire. Même ça, tu n'as pas le droit d'étudier en approfondissant. Il y a des choses que tu peux pas rentrer dedans et décortiquer. Non, Rabbeinu, il a dit tous les trucs, les questions qu'il a essayé de répondre de Rabbi Chaim Vital dans les trucs. C'est pas des bonnes réponses. Les questions, ils sont. Qui éloignent, quoi. Exactement. Au début du Etzraïm, il y aura le Hari Akadosh, il pose 2 questions. Que ces 2 questions-là, les questions, ils sont très fortes, mais les réponses, ils sont pas fortes du tout. Les Chassidei Breslev n'étudient pas ça au début. On passe tout de suite au Anaf Aleph, Rouge Aleph, etc. Pourquoi? À cause de ce problème-là. Parce que ce sont des questions de qu'est-ce qui se passait à l'époque, comment le temps il a été créé, etc. etc. C'est des choses que nous, on ne peut pas percevoir dans notre niveau qui est complètement matériel. Notre niveau, même si on prend un niveau pur, même si on prend un niveau qui est propre, même si on prend un cerveau qui est impeccable, d'accord? Qui commence de zéro. De base, un cerveau humain, même à sa perfection, un cerveau humain ne peut pas atteindre un millième de ce que c'est la divinité toute simple. Ben oui. Toute simple, de toute sa simplicité, ne peut pas atteindre un cerveau le plus propre possible. Plus propre, hein, je parle des plus grands tzadikim, même Moshe Rabbeinu. Ils ne peuvent pas atteindre ce que c'est la divinité la plus simple qui puisse exister. La plus simple. Toi, tu veux comprendre c'est quoi pas l'infini. Comment c'est les cheshbonot de Dieu? C'est quoi les comptes d'Akadosh Baruch Hu? Hein? Il a quand même demandé. Et Akadosh Baruch Hu a dit tais-toi. Voilà. Il fallait bien qu'il y ait quand même quelqu'un qui pose la question. C'est grâce à lui qu'on connaît. On apprend grand austère. Nahon. L'histoire si quand il voit celui qui se fait taper. Exactement. Maintenant, qu'est-ce qui se passe, mes amis? Écoutez-moi. Mes amis, j'ai un grand chidouche à vous donner. Ce chidouche-là, je l'ai étudié cette semaine. Et je peux vous dire que ce chidouche-là, moi, il m'a facilité mon cerveau. Ça m'a facilité sur énormément de choses. De beaucoup de choses qu'on se pose comme question, etc. Chas v'shalom, malheureusement, on voit dans notre vie, je ne veux pas dire chacun dans sa vie personnelle, mais on entend à droite à gauche des choses qui se passent.
des accidents, des maladies, des morts, des amis que Chas Shalom ils tombent en maladie, d'un coup t'entends que monsieur un tel, que Dieu nous en préserve. Et tu entends, des fois tu te dis, mais comment lui, un homme aussi gentil, un père de famille, qui a des enfants, comment lui, un homme comme ça, il tombe malade, il devient... Comment c'est possible? Comment c'est possible qu'il y ait des gens qui sont réchaïm, c'est des méchants, c'est des voleurs, c'est des menteurs, et chez eux tout fonctionne, chez eux tout est comme il faut. Comment c'est toujours les bons et les gentils qui perdent? Il y a Chas Shalom, des fois, il y a des gens, combien on entend des gens qui disent, qu'est-ce qu'il a fait cet enfant pour mourir? Hein? Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi Dieu il a pris? Quoi? Dieu il est arzar, c'est un cruel? Qu'est-ce que vous en pensez, mes amis? Dieu il est cruel? Alors comment il prend des enfants? Comment il fait des problèmes de... Mais moi c'est ça, après, parce que... Après, bien entendu, comme j'ai toujours raconté cette histoire, et on m'a toujours répondu, Lo Aleinu va raconter ça à la personne qui a eu la histoire. Va dire cette histoire à quelqu'un et il va te jeter en l'air. Mais vadaï. Voilà, donc on m'a toujours répondu. Mais vadaï. Ça c'est que déjà pour les gens qui se sont rien passé avec eux. Donc en fait, tout ça pour dire que il faut juste la Emouna que... Alors attends, c'est ça, je veux parler de ça. Je veux parler de cette réponse. Alors la Emouna c'est bien quand tout va bien. Mais quand Chas Shalom il sait pas ce problème, combien tu peux tenir avec la Emouna? Parce que des fois toi t'es fort dans ta Emouna, mais peut-être ta femme elle va venir, elle va te déchirer. Et après toi-même tu vas te poser des questions, tu vas dire mais quand même, avec tout ce que j'ai fait, ça veut dire quoi? Je t'ai fait du mal, mon Dieu. Je me suis rapproché de toi, j'ai essayé de ça, etc., etc. Vous croyez, c'est pas simple, mes amis. C'est pas simple du tout. Comment on peut arriver à des choses comme ça? Non, mais si on est honnête, ouais. Forcément, on a fait du mal. Ouais. Alors, j'ai une nouvelle vision que je voudrais que vous achetez cette vision-là. Oubliez complètement de votre cerveau le plus loin possible et éduquez vos enfants de cette façon-là. Akadosh Baruch Hu ne punit pas. Ne punit pas? Non. Akadosh Baruch Hu, il est El Rachum Vechanoun Erech Hapaim Verav Chesed Ve'emet Notze Chesed Lalafim Nose Avon Vafesha Vechata Venake. Vous savez ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il est patient, il attend et il fait comme si tu n'as rien fait parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est patient. Akadosh Baruch Hu ne punit pas. Il punit pas. Il punit. Mais pas dans ce monde-ci, pas maintenant. Akadosh Baruch Hu, il attend. Les épreuves, il te fait réparer des choses. Tu penses qu'il te... Non. T'as pas dit que c'est le péché qui nous punit? Le péché, il y a... Il te non, masque. non. Il te masque l'abondance qu'il veut te donner. Écoutez mes amis, il y a plein de Gemarot, il y a plein de Chazalim, il y a plein de Chassidouyot, il y a plein de Kabbalah dans ça, il y a plein de choses à dire. Mais moi je voudrais ce soir, Tafka, que vous adaptez dans votre cerveau une vision, que cette vision-là, c'est la vision générale et atralati, ça veut dire c'est le commencement, il faut que vous compreniez quelque chose. Akadosh Baruch Hu, sa grade à lui, ça veut dire sa grandeur à Akadosh Baruch Hu. Sur ça, il se dit, c'est moi Dieu, Adonai Malach Geout Lavesh. La Gaava de Dieu, c'est quoi? C'est les 13 attributs de miséricorde. C'est ce que Moshe Rabbeinu a fait faire descendre de Akadosh Baruch Hu, la deuxième fois qu'il nous a fait faire descendre l'étape de la loi. Moshe Rabbeinu, il a posé une question. Moshe Rabbeinu, il a dit, Hachem, si le peuple juif, il faute, tu vas encore une fois nous reprendre la Torah? Si c'est oui, je te prends pas ta Torah. Je la prends pas. Ça sert à quoi? Ils vont fauter demain, tu vas me reprendre la Torah? Moi, je veux que tu me dévoiles c'est quoi ton point c'est quoi ton point faible, que au moment où j'appuie sur ce point-là, tout de suite tu me pardonnes. Et Akadosh Baruch Hu l'a exaucé. Il a dit, je vais te dévoiler c'est quoi mes 13 points faibles. Et là, il lui a dévoilé les 13 attributs de pitié et de miséricorde. Il a dit, à chaque fois que tu diras les 13 attributs de pitié et de miséricorde, j'ai miséricorde sur toi, j'ai pitié sur toi, je te pardonne, j'entends tes prières.
C'est pour ça que les 13 attributs, on les lit pendant les slichot, on les lit pendant le Tahanoun, on le lit quand on termine les Tehilim, parce que c'est pas quelque chose de simple, c'est quelque chose de énorme. Alors moi, la question que je pose, si Akadosh Baruch Hu m'a dévoilé ces 13 attributs de pitié et de miséricorde, en fait, il nous dévoile quoi? Que Akadosh Baruch Hu, c'est pas un punisseur. C'est pas un punisseur. C'est pas un punisseur. Akadosh Baruch Hu, c'est pas un éducateur. Éducateur. C'est pas son travail, ça. Akadosh Baruch Hu, c'est notre Dieu. Ah, si c'est ça, et la question est la plus grande. C'est quoi un Dieu? C'est quoi le mal? C'est quoi le mal? Comment je peux... Je te donne un exemple. C'est l'absence des bons actes. Attends, écoute bien. Dans le mal, on a le droit de lui demander à Hachem la lumière qui est cachée derrière, puisque tout c'est bien, en fait, de lui ce qu'il a voulu envoyer. Non mais attends, là, tu parles très haut. Moi je te parle, là je te parle. Tout le monde a eu des galères à son niveau. Non, je te parle pas de galère, je te parle de vraies Je peux parler d'un truc. Ok. Il y a une lumière qui est cachée derrière. Ok. Et cette lumière, on a le droit de lui demander. Oui. C'est pas une question. Oui, moi je te parle pas de ça encore. Moi je te parle, Bichal, comment supporter. Ouais, on le voit même pas, ça. Supporter, je te parle. Encore, la lumière, c'est après que tu t'es calmé, après que tu as reçu Behemouna, tu dis maintenant, Hachem, je veux un surplus. Fais-moi dévoiler la lumière qu'il y a là. Moi, je te parle encore plus bas. Tu te sens en danger. Ouais. Quand tu es en danger, mamache, un vrai danger. Et quand tu crois que parce que c'est une forme de punition, qu'il te protège plus. Parce que tu as fait des fautes, alors il va pas me protéger. À ce moment-là. Exactement. Quand le mec Quand Rasvé Shalom, un homme, et c'est ça que tu as parlé tout à l'heure, quand un homme, il se sent qu'il s'est laissé aller, et qu'il est en chute totale. il est plus protégé. Voilà. Alors qu'est-ce qui se passe? Il se dit, c'est certain qu'il va me passer des galères. Et même quand tu as des galères, tu dis, mais oui, c'est à cause de ça. Espèce de bleed. C'est faux complètement. C'est faux complètement. Tu crois qu'Hachem, il te punit? Mais tu crois qu'Akadosh Baruch Hu, il est comme toi? Quand t'as un mec qui te donne un coup de poing, tu vas lui rendre un coup de poing, et c'est normal. Mais Dieu, il est pas comme ça, il est rempli d'amour Hachem. Je peux dire une chose. Mais des fois, si tu t'appuies trop sur la Rahmanou... Attends, j'ai encore rien dit. Mais attends, il y a une question. Moi, ça me détend. Hein. Non, mais attends, mais j'ai encore rien dit, écoute jusqu'à la fin. Ok. Maintenant, c'est pas une chorma de dire ça. Parce que Tarles, le mal, il existe. Alors, d'où il vient ce mal? Si dès maintenant, je vous dis que le mal ne vient pas de Dieu. Voilà, je vous le déclare, hein, mes amis. Le mal ne vient pas de Dieu. Voilà, je vous le dis. Mais il Il n'y vient a de ce rien que t'as qui dit vient pas alors. de Dieu. Non, le bon, le tov, il vient de Hachem. Il y a tous ces dieux. Non. Non, mais le mal, non. Il n'y a rien qui sort Mais le mal, il vient de. Tout ce qui Le existe, mal, il c'est vient de ce Dieu. que tu viens de dire. Ça, c'est un mot qui veut rien dire. Ben non. Si, c'est comme on dit, c'est une autocollant. Vous avez dit aussi qu'il y a du bien. Tarles, le mal en lui-même, Akadosh Baruch Hu ne fait pas du mal à quelqu'un. Il a créé le mal, mais ça vient pas de Dieu. Il a créé le mal pour qu'il y ait un équilibre avec le bien, mais le mal, Dieu ne fait pas du mal. Rasvé Shalom de dire quelque chose comme ça. Tu t'imagines que tu dis quelque chose comme ça? Non, mais moi je dis qu'il n'y a pas de mal, Birlal. Non, il y a le mal. Pour qu'on puisse savoir c'est quoi le tov. Tu peux pas savoir c'est quoi le tov quand il n'y a pas le rat. C'est obligé, c'est une règle. Oui, mais c'est Hachem qui a créé le mal. Non, Il a mais créé le mal, mais c'est pas lui qui le fait le mal. Alors voilà, donc C'est qui fait le mal? La question. Parce que si là maintenant, je vous donne un exemple parce que... si c'est lui qui l'a créé. Ouais. Il est responsable du mal. Non, encore une fois. La raison pour laquelle il T'as a... rien demandé, t'es Non, venu, je t'as rien t'explique. demandé. Je t'explique. Tu peux lui dire ça. Non, mais... moi, je l'ai pas demandé à venir. Non, mais Vadak t'a demandé. Tu demandes les Je me rappelle pas. Bah, c'est ton problème. Mais Vadak t'a demandé, t'es fou quoi? On a frappé sur le trône de Dieu, on veut te glorifier Hachem. Retsonnez-nous l'âme lichotra. On l'a frappé. C'est Hachem qui dit, vous êtes sûr? Moi je veux pas, vous êtes sûr? C'est nous qu'on a frappé. Non, mais on n'a pas nous demandé Toi, à créer le monde. Toi, non, à descendre dans le monde le plus horrible, le plus ras, le plus puant, de te déshabiller de toute lumière que t'as, en corps crasseur, pour glorifier Akadosh Baruch Hu dans ce monde-ci. Oui, tu as demandé à Akadosh Baruch Hu de venir, en plus en 2017, avec toutes les modes, avec tous les films, avec tout ce qu'il y a, pour glorifier Akadosh Baruch Hu. Bevadek, c'est toi qui as demandé. Qu'est-ce que tu crois? T'as choisi une bonne époque. Ça va, on est à Gilgoul. Naran, on est un Gilgoul, mais quand même, on a quand même demandé. On pouvait rester en haut en train de crever dans le Guéhinom aussi. On a le choix. Ou tu vas au Guéhinom, ou tu restes en Gilgoul.
Tu as toi-même qu'à demander. Alors maintenant, je voudrais vous donner un exemple parce que là, je vous vois un peu trop planer là, parce que c'est que des paroles de philosophie. On est en train de philosopher complètement. Mes frères, mes amis, si Chas Shalom, hein, attends, je vais essayer un peu plus de faire pisser le sang un petit peu, d'accord? Quand Chas Shalom, et imaginez-vous Chas Shalom, une vraie tragédie, que Dieu nous en préserve. Une vraie tragédie, on va dire, d'accord? Chas Shalom, quelqu'un il perd son enfant par un accident de voiture. Que Dieu nous en préserve. Maintenant, de base, comment un juif qui est équilibré doit recevoir ça? Il doit recevoir que c'est pas le conducteur qui était sous qui est venu et qui l'a tué. C'est Akadosh Baruch Hu qui a voulu le prendre. D'accord? En fait, j'ai rien à voir avec le monsieur sous. Maintenant, si le monsieur sous, il vient, lui en lui-même, lui avec lui-même, il a un vrai problème. Mais moi, avec lui, rien. C'est mon copain, plus que ça. Je dois aller à lui dire, écoute mon ami, moi je peux rien te dire, toi tu dois faire tes chouvas, mais moi et toi, on n'a rien. Je te donne notre les casse-routes. Je dois même, ça se peut prier que tu fasses tes chouvas et que tu aperçois un jour de ta vie, qu'est-ce que tu as fait là maintenant? C'est même ça qu'il faut aller faire. Maintenant vous dites, mais il est devenu fou là. Déjà dans la caméra, ils vont me dire, il est devenu complètement fou ce mec. Mais qu'est-ce qu'il a? Mais ça c'est un vrai juif, il doit recevoir. Comment c'est possible? Le monsieur en lui-même, le fait est qu'il a bu. C'est très très grave. Il faut le tuer ce monsieur. Il a bu. Comment il prend le volant? Il faut le tuer. C'est ça la réaction que normalement chaque papa il doit recevoir. Comment je dis que le mal n'existe pas? Comment je dis que le mal c'est pas Dieu qui l'a fait? Alors écoutez-moi maintenant ce que je vais vous apprendre ce soir. Écoutez-moi bien, bien, bien. Vous voulez savoir d'où vient la racine du mal? Comment le mal il est interprété dans ce monde-ci? D'où vient la racine du mal? Comment c'est possible qu'il y a des gens qui font du mal et qu'il y a du mal dans le monde? Non. Ça c'est la création de Dieu. Mais le fait est qu'il y en a autant. D'où ça vient? Vous voulez savoir de quoi? Qu'on n'est pas attaché à Hachem. On n'est pas attaché à Hachem. Moins on est attaché à Hachem, plus le mal il est dans le monde. C'est les deux royaumes. Vous comprenez ou vous croyez à ce que je dis? Parce qu'il faut que vous le compreniez. C'est de la logique. Je vais vous comprendre pourquoi. Ok, d'accord, tout ce que tu veux. Non, je vais expliquer logiquement. Si le mal ne va pas de Dieu. Écoutez-moi. Je vais vous expliquer logiquement comment ça fonctionne. Akadosh Baruch Hu nous a donné un livre de mode, d'emploi, comment être un juif, un serviteur de Dieu, comme Dieu veut dans ce monde-ci. Il nous a donné des introductions. Ces introductions, ils sont difficiles à appliquer. Alors, depuis que la Torah a été donnée, les tzadikim, en fur et à mesure de toutes les générations, ils sont venus, ils nous ont ou rajouté, ou donné des conseils, ou ébloui par des histoires, par des conversations. Chacun, avec sa grandeur, de tous les tzadikim, ils ont essayé de ou renforcer, ou conserver, ou agrandir, ou décortiquer, toujours le point, comment essayer d'appliquer la Torah. Sachez une chose, moins on applique la Torah, moins on reçoit la Torah, plus il y a des gens qui vont se conduire pas comme dans la Torah, d'après leur cerveau à eux, et toute la racine du mal, tout le mal, il vient de là-bas. Vous allez voir que la racine de tous les mâles qu'il y a dans le monde en entier, c'est toujours à cause de pas de la moralité, de l'inverse de la moralité, de la immoralité. Tout le temps, vous allez voir ça. Le mec, par contre, quand il boit, par exemple, c'est de l'immoralité. Il boit, c'est pas normal. C'est un homme qui a de la moralité. Il sait que s'il doit conduire, il va pas boire. Il y a des règles, comment se conduire, etc., etc. Il y a toujours une... Si, c'est allumé, mais...
Et donc il y a toujours une sorte de morale. Maintenant, plus que ça. On est arrivé à aujourd'hui à un stade, Tachlès, aujourd'hui je vous parle. Attends, je termine juste ça. On est arrivé Tachlès à un stade. Si on ne reçoit pas Rabbi Nachman de Breslev, que c'est le seul au monde aujourd'hui, Tachlès, qui nous a rendu des bêtes des hommes, et qui nous donne des conseils de comment devenir des hommes. Si on n'applique pas les conseils de Rabbi Nachman, si on n'étudie pas les livres de Rabbi Nachman, tout le mal qui existe dans le monde, c'est parce que malheureusement, on manque de diffusion, de faire rentrer dans le monde entier le da'at de Rabbi Nachman dans le monde. Parce que le seul, aujourd'hui, Tachlès, qui est applicable, je ne parle pas les autres qui sont pas bien. Moi, je dis aujourd'hui, ce qui est applicable aujourd'hui, le seul au monde qui a su nous parler de notre niveau à nous aujourd'hui, du niveau de là nous on est, avec Chas v'Shalom, toutes les ta'avot, avec les problèmes d'argent, avec la colère, avec les femmes, avec toutes ces choses-là, notre problème aujourd'hui, on a eu un seul au monde qui a su nous parler à notre niveau à nous, et que mamash on sent. Donc, qu'est-ce qui se passe? Plus j'étudie Rabbi Nachman, plus je deviens normal. Il y a une parole que Rabbi Israël il a toujours dit que ça a été très difficile pour moi de recevoir. C'est Rabbi Vadaï que je l'ai reçu, mais je n'arrivais pas à la comprendre. Rabbi Israël il a dit comme ça. Rabbi Israël il a dit, toute la Shoah elle est venue. Toute la Shoah elle est venue parce qu'on n'a pas diffusé le Pétek. C'est quand il l'a envoyé en Pologne. Vous imaginez un peu cette parole? Et attends. Comment? Elle n'a pas dit peut-être ou pas. Non, il a dit. C'est tranchant. Mais attends, comment? Eh bien, vous voulez savoir la réponse, comment elle est aussi simple? De base, c'est quoi le pétek que Rabbeinu il a envoyé à Rabbi Israël? C'est une lettre d'espoir. Rabbi Israël, c'était un jeune qui voulait Bamash servir Hachem. Son dévouement était 1 milliard de %. Il a imploré à Kadosh Baruch Hu et tous les tzadikim qui lui viennent en aide parce qu'il est en train de désespérer, presque à devenir fou de Hatzvut parce qu'il n'était pas bien. Il s'est passé un miracle que Rabbi Nachman de Breslev lui a écrit une lettre. Pourquoi? Pas parce que c'était quelque chose de spécial, pas ça. Parce que c'est possible que Rabbi Nachman, quand il voit un élève qui veut se renforcer Béhémet, il lui envoie une lettre à lui, personnellement, et il lui dit « Renforce-toi, mon élève ». Si, à l'époque, ils auraient diffusé que le désespoir n'existe pas, parce que le Pétek, c'est la preuve que le désespoir n'existe pas, et que c'est possible en Pologne, même là-bas, que Béhémet, ça se peut qu'un tzaddik qui vient et qui te dit « Le désespoir n'existe pas ». Il y a même un tzaddik qui peut te dire « Peut-être que tout aurait changé, qu'il y aurait un espoir qui serait né, et que tout le judaïsme de l'époque, il aurait changé ». Mais ça, ils l'ont pas su, ils l'ont pas connu, ils ont désespéré et la Shoah, elle est venue. C'est un manque d'espoir. Vous imaginez qu'est-ce qu'on est en train de dire là? Ce que j'allais dire, quand tu crois qu'il te punit Hachem, c'est du déouf. Ma pitom, c'est ça le Inyan, c'est pas la punition. Tout le Inyan, c'est quoi en fait? C'est parce que toi, maintenant on vient dans l'explication du Sichat HaRan. Mais attends, qu'est-ce qui se passe? Toi qui manques de connaissances dans les livres de Rabbi Nachman, que lui, il t'explique comment normalement un juif, il doit se conduire. Comme toi, tu connais pas ce qu'il y a écrit, il se passe un problème, tu dis, purée, qu'est-ce qui se passe? Mais espèce d'imbécile, tout est écrit dans les livres, pourquoi tu les as pas ouverts? Il faut juste lire ce qu'il y a, d'où viennent les problèmes, à cause de quoi les problèmes ils sont. Tu manques d'Idbe des doutes, tu manques de Simcha, tu manques de confiance envers Hachem, tu te prends trop la tête. C'est pour ça qu'il y a des problèmes. Dieu veut te dire, mais qu'est-ce que tu crois que tu peux être le patron de tout? Tu peux toi-même, t'es pas un patron de toi-même. C'est ça le vrai problème. Et maintenant, nous, on veut commencer à comprendre. Je vais vous donner un exemple, mes amis. Et là, ce que je vais vous dire, ça, je l'ai déjà dit, mais je le répète, c'est un chidouche parmi tous les chidouchim qui puissent exister au monde. C'est notre paracha de la semaine. Notre paracha de la semaine, c'est la paracha Vayera. À la fin de la paracha Vayera, il y a une histoire qu'on ne peut pas comprendre. Akadosh Baruch Hu, il vient chez Avram Avinu et il lui dit « Sacrifice ton fils ». Alors il lui dit « Hachem, quel fils? J'en ai 2 ». Il lui dit « Celui que tu aimes ». Il lui dit « Hachem, mais j'aime mes 2 enfants ». Il lui dit « Ton aîné ». Il lui dit « Mais Hachem, les 2 ce sont des aînés, un de sa mère et un de sa mère ». Alors il lui dit « Yitzhak bechorecha ».
Yitzhak. Alors là, quand il a entendu que Akadosh Baruch Hu, il veut sacrifier Yitzhak, Avraham Avinu, avec toute sa grandeur, c'était pas ça son problème, de sacrifier ou de pas sacrifier. Mais Vadaï qui le sacrifiait. Il n'était pas à ce stade-là à se dire « Oh là là, c'est mon fils ». Il n'était pas du tout à ce stade-là. Mais il avait un problème. C'était quoi son problème? Son problème, c'est que Akadosh Baruch Hu, il a dit « Yitzhak ikarel echazera ». Akadosh Baruch Hu, il a dit « C'est sur Yitzhak que toute ta descendance descendra ». Et là, il voit que Yitzhak n'est pas marié, il n'a pas d'enfant. Et là, qu'est-ce qu'il lui dit à Hachem? Sacrifice-le. Alors, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je m'arrête là et je continue. Rabbi Nachman de Breslev, il a dit Ani sayon asiri chez la tzadikim. Avraham Avinu, quand il s'est rapproché d'Akadosh Baruch Hu, après l'âge de 40 ans, Akadosh Baruch Hu a fait des nisyonotes, comme on dit, il a éprouvé Avraham Avinu, éprouvé 10 fois. Pas une fois, pas deux fois, pas 3 fois 2 secondes. Il a éprouvé 10 épreuves. Et la 10e épreuve, c'est ce qu'on va étudier dans la paracha de notre semaine. La Akedat Yitzhak. Et vous savez ce qu'il y a écrit? Il y a écrit que la Akedat Yitzhak, le sacrifice de Yitzhak, cette épreuve-là, c'était la plus grande et la plus importante. Si Chas Veshalom, il échouait dans la Akedat Yitzhak, tout ce qu'il avait fait, c'est compté comme 0. Comment on peut dire ça? Avec tout ce que tu as réussi. Tu as marché à pied de l'Irak jusqu'à Jérusalem, avec ta femme à l'âge de 90 ans. Tu es parti d'Irak en Eretz Israël, après d'Eretz Israël en Égypte, d'Égypte en Eretz Israël. Tout ça, c'est des milliers de kilomètres à pied à l'âge de 90 ans. On te prend ta femme 2 fois en la presque la violant. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et la fournaise, et Nimrod, et les 4 rois, etc., etc. Elle en a pris dans sa tête, Avraham Avinu. Qu'est-ce que tu viens, tu me dis? Tu me dis que le 10e, c'est quoi? Si tu n'aurais pas fait, si tu échoues dans le 10e, et Dieu lui dit, hein, Dieu lui dit, fais gaffe, fais très attention. Si tu échoues dans le 10e, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien entre toi et moi. Et qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Nachman? Rabbi Nachman, il a dit, moi, je ressemble à la 10e épreuve pour les tzadikim. Ça veut dire quoi? Il dit Rabbi Nachman. Il dit, vous, c'est facile pour vous de se rapprocher de moi. Parce que vous connaissez rien, vous. Vous connaissez pas les anges, les tzadikim en haut dans le ciel. Parce que même en haut, c'est pas aussi évident de me connaître. Vous me connaissez pas, il dit Rabbi. Comme vous connaissez rien d'autre, donc qu'est-ce qui se passe? Vous avez lu des paroles renforcées, le désespoir, etc., etc. Vous dites, il y a sympa, il y a un très grand tzaddik, il dit des paroles qui sont très sympas, il a en plus une promesse de Ouman Rosh Hashanah, c'est très super, je vais être son élève. C'est ça ce que vous avez dit, plus ou moins. D'accord? Et vous êtes devenus, soi-disant, des races des Breslev, parce que Rabbeinu nous a promis des promesses, en fait. D'accord? Mais un tzaddik, que c'est un lamdan, c'est un Baal Emouna, il a la Shmirat Abrit, c'est un Baal Tfila, c'est un Baal Simcha Ve'emouna, il a toutes les qualités. Qu'est-ce que tu lui proposes, Rabbi Nachman, lui? Presque tu lui dis, je sais pas, peut-être pour toi t'as pas besoin, lui. Moi j'ai besoin parce que moi j'ai pas de Shmirat Abrit, j'ai pas de Simcha, j'ai pas d'Emouna, j'ai rien, moi. Alors oui, mais toi. Alors qu'est-ce qu'il dit, Rabbi Nachman? Il dit, Rabbi Nachman, Lo mi bayatem. Vous savez déjà que vous avez besoin de moi. Mais c'est pas que vous avez besoin de moi. Tous les tzadikim du monde, ils ont besoin de moi. Et c'est pas que les tzadikim du monde. Il a dit, même les goïms, ils ont besoin de moi. Il a dit, mais même les tzadikim, ils ont besoin de moi. Même eux, ils doivent venir. Et moi, je dois leur apprendre comment étudier, comment prier, comment... Mais il dit, parce que moi, je peux leur faire montrer un chemin que même eux ne connaissent pas le chemin. Du lamdanout, de la tfila, de la simcha, de la emuna, de la shmirat abrit. Oui. Parce que le chemin que moi j'ai découvert, c'est un chemin que personne au monde a encore marché, ce chemin-là. Donc, attends. À entendre ça, il n'y a pas d'autres tzadikim. Les autres, ils alors, écoute. Alors, écoute. Les autres, ils font pas juste, quoi. Ils se sont tous plantés jusqu'à Rabbi Nachman d'Ari. Non, ils te montrent un nouveau chemin qu'ils connaissent pas. Bon, viens, on finit l'histoire. Alors, attends, tu verras après si ta question elle reste. Et là, il vient Rabbi Nachman,
Attends 2 secondes, mes amis, laissez-moi juste terminer, après on revient sur cette question. Et là, il vient, il dit Rabbi Nachman, je suis la 10e épreuve des tzadikim. Alors moi, je veux être littérature. Qu'est-ce que ça veut dire je suis la 10e épreuve? C'est-à-dire quoi? Pourquoi il dit 10e épreuve? La plus dure. Alors, il aurait pu dire, je suis une épreuve qui est très dure aux tzadikim. Non, il a comparé à la plus dure. Non, c'est la Alors il aurait pu dire, je suis l'épreuve la plus dure des tzadikim. Pourquoi il a comparé à celle de la Kedat Yitzhak spécialement? Il aurait pu dire tout simplement, sans rentrer dans des poésies, c'est très dur de se rapprocher de moi pour les tzadikim, c'est l'épreuve la plus grande pour les tzadikim de se rapprocher pour moi, tout simplement. C'est un sacrifice peut-être. C'est comparé à un sacrifice. Alors il aurait pu dire un sacrifice, etc. Pour moi, ma question, c'est pourquoi il fait un Ekesh, un parallèle entre Avram Avinu à Kedat Yitzhak et ce Inyan-là. Voilà. Je suis leur dernière épreuve. C'est la dernière. La question elle reste tout le temps. La question reste tout le temps. Le pshat, pourquoi Kaniré, que Rabbeinu, il veut nous apprendre quelque chose? S'il n'y a pas ça, il n'y a rien. Il n'y a plus rien. Même s'il avait fait la 10e, il aurait rien eu. Tous les efforts qu'il avait. C'est que si c'est la 10e, c'est qu'il y a eu des épreuves avant, qu'ils ont pas réussi à surmonter, enfin, qu'ils ont surmonté, mais celle-là, il y a un moment donné, il va falloir se confronter au problème, non? Je sais pas. Ça rentre pas dans le pshat quand même. C'est oui, mais Au niveau pshat, non, au niveau pshat, il a raison. au niveau pshat, ça me avance nulle part. Okay. Alors écoutez bien, pour ça il faut comprendre c'est quoi la Kedat Yitzhak. De notre paracha. Vous savez c'était quoi le problème d'Avram Avinu? Le problème d'Avram Avinu c'était la question, qu'est-ce que Béhémet, qu'est-ce que vraiment Hachem il veut de moi? De le sacrifier ou de pas le sacrifier? Parce que d'un côté, Hachem, il me dit que de Yitzhak, toute ma descendance descendra. Donc c'est évident que Donc c'est évident que j'ai pas le droit de le sacrifier. Non, tu vas pas te laisser le sacrifier. Ouais, qui va pas laisser. Non, mais que j'ai pas le droit parce que je dois avoir d'abord la descendance. Non, mais il peut imaginer. Je sais que c'est une épreuve, puisqu'il m'a dit ça, alors il va m'arrêter. Ok. Et la Torah, excuse-moi, la Torah elle continue quand Abraham il va poser une question comme ça. Mais il y a marqué après, juste après ça, quand Hachem lui dit tu vas sacrifier Israël, il y a marqué juste après, le passage d'après, Vayashkem Avraham Baboker. Alors il a commencé, lui il s'est pas posé de question en vérité quand tu regardes. La nuit, toute la nuit. Vayashkem Avraham Baboker. Toute la nuit. Toute la nuit. La nuit qu'il a passée, c'était la nuit la plus difficile au monde. Il y a Vayashkem qui a dit qu'il s'est couché. Ouais, après il s'est endormi. Mais comment tu te couches alors que... Alors tu sais que tu vas sacrifier ton fils? C'est ça la grandeur d'Abraham Avinu. C'est que ça l'a même pas embêté de dormir. Mais c'est jamais posé de question sur ça. Hein? Il n'a jamais remis en cause. Mais il va dormir, ça va. Non, elle n'a pas remis en cause. Il s'est juste posé la question. C'est quoi Béhémet la volonté de Dieu? C'est est-ce que je dois le sacrifier ou je ne dois pas le sacrifier? Parce que si Hachem il veut pas que je le sacrifie et je le sacrifie, c'est très grave. Et si Hachem il veut que je le sacrifie et je le sacrifie pas, ça aussi c'est très grave. Je me demandais si c'était l'épreuve d'Hachem, c'était pas de justement pas le sacrifier. Non, vous voulez savoir c'est quoi Béhémet qu'il fallait faire? Quand Moshe Rabbeinu, quand Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu j'efface le peuple, en réalité la volonté d'Hachem, il a été Moshe Rabbeinu dans le sens où alors tu me supprimes avec. Ouais, mais là Moshe Rabbeinu avait compris que Hachem il attend des arguments. Oui, non, mais c'est peut-être cette question qui s'est posée, c'est ça que je veux dire. Peut-être qu'il attend qu'il n'avait pas au final. Là, Avraham Avinu, Béhémet il savait pas. Béhémet il savait pas. Alors moi, j'interviens. Et je dis, pourquoi pas, Avraham Avinu, il aurait sacrifié après que Yitzhak serait marié, qu'il aurait emmené ses enfants. Ah, pourquoi il s'est levé tôt le matin pour faire? Eh oui. D'accord ou pas? Il aurait pu, Avraham Avinu, sortir de tous les problèmes. Comment? Il le marie, il attend qu'il a un enfant Yitzhak, et dès qu'il a un enfant, il le sacrifie. Il n'a pas dit demain, non? Oui. Non, il n'a pas dit le jour, il n'a pas dit quand. Il a dit, je veux que tu sacrifies ton fils. C'est Avraham Avinu que lui, tout de suite, il a... Hachem, il te dit quelque chose, tu vas pas faire tout de suite? Ben non, mais je vais le faire, mais je prends mon temps. Ah, d'accord. Il lui a dit aussi que ces deux-là, ça va sortir ça. Mais quand même, ça veut dire, j'ai un problème. C'est-à-dire, je le fais pas parce que c'est moi. Je le fais parce que c'est comme ça que j'ai compris qu'il fallait faire. Mais on voit qu'Avraham Avinu, il s'est levé, il n'a pas attendu une seule seconde. Il est parti dormir, il s'est réveillé. Et quand il s'est réveillé... tout de suite à la Boker. Vayashkem Avraham Baboker, Rashi dit, il n'a pas attendu une seconde. Dès qu'il y a eu le Netzachama, il a pris Ishmaël, Elazar et Yitzhak, et ils sont partis au Har HaMoriah pour être sacrifiés.
Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête d'Avraham Avinu? Comment il a réagi de cette façon-là? Alors écoutez bien le secret de toute la vie en entière. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Avraham Avinu, il a dit, j'ai deux possibilités devant moi. La possibilité du Chacham et la possibilité du Tam. Si je suis Chacham, alors qu'est-ce que je vais faire? J'attends, je vais essayer de comprendre, je vais essayer de me poser des questions. Qu'est-ce que vraiment Hachem il voulait? Parce que d'un côté il me dit je veux que tous tes enfants, d'un autre côté il me dit de sacrifier. Peut-être je le marie. Il a commencé à se faire des combines. Et là tu rentres qui? Ta personnalité, ta compréhension, ton truc personnel à toi. Et il y a le Tam. Le Tam, le simplet, lui il comprend pas trop. La première fois, Hachem, il lui a dit, c'est tes enfants que tu vas recevoir tous tes enfants de Yitzhak. Et après, Akadosh Baruch Hu, il lui dit, va le sacrifier. Lui, il se pose pas de questions, il entend le dernier. Tu me sacrifies. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a fait, Avraham Avinu? Il a jeté tout son cerveau, toute sa personnalité. Il a tout changé. Et ça, mes amis, le premier au monde qui a fait ça, c'était Avraham Avinu. Même Sarah Imenu n'a pas réussi. Et quand Sarah Imenu a appris que Yitzhak, il va être sacrifié, elle est morte tout de suite. Parce que, pourquoi elle est morte? Vous croyez que Sarah elle est morte de peine? Vous croyez que Sarah c'était une petite maman de rien du tout? Il n'a pas été accepté en sacrifice. Non! Sarah Imenu elle est morte de quoi? Que Yitzhak, Il n'a pas été accepté. c'est pas qu'il n'a pas été accepté, ouais. Il n'a pas été accepté. Exactement. C'est que Akadosh Baruch Hu, il a dit Yitzhak, ça ne sera pas lui qui va être dans la filée des trois patriarches. Il ne sera pas méritant de continuer la continuation de... C'est que de ça qu'elle est morte. De peine que Yitzhak, il ne fait pas partie de la lignée. Vous imaginez de quoi on parle? Pourquoi? Parce que Sarah, elle est restée avec la chorma kaviachol. Elle est restée avec les déductions, avec les totsot, comme on dit, les résultats, comment essayer de... Avraham Avinu, il a fait une chose que personne... c'est pas personne, mais c'est-à-dire c'est très peu de gens. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait Avraham Avinu? Il a dit tout ce que je connais jusqu'à aujourd'hui, je le jette de côté. C'est marrant ça, c'est marrant. À quel âge Avraham Avinu il avait quand il lui a dit de faire le sacrifice? Plus. J'avais 130, non. C'est à 99 ans qu'il a fait la Brit Mila, à peine. Donc c'était bien plus. Il avait 30 ans, Yitzhak. Il avait 30 ans, donc c'était juste quelques années avant de mourir. Là, Avraham Avinu, il avait 127 ans, je sais pas combien il avait. Ça veut dire que c'était à la fin de sa vie. T'imagines un tzaddik 170 ans. 170, ouais, je me rappelle pas le nom. Il a vécu 175 ans. 175 ans, donc il avait à peu près 170 ans, à peu près, un truc comme ça. Tu t'imagines un avodat Hashem d'Avraham Avinu jusqu'à 170 ans, frère? T'imagines un petit peu? Lui, il a De trouvé quoi? Hachem. Ouais, d'Avraham Avinu, le Rosh Amaminim, Rosh Animolim. Une avodat Hashem de 170 ans, qu'est-ce qu'il fait? Il le bâcle en un clin d'œil. Il dit, bah tu sais quoi? Je crois que j'ai rien compris de tout ce que j'ai fait de toute ma vie. Non, mais c'est la... Si Akadosh Baruch Hu, il me dit maintenant de sacrifier mon fils, moi, tout mon judaïsme, il se dépose de quoi? Que Hachem, il m'a promis que Yitzhak, ça passe par Yitzhak, que Yitzhak, il aura des enfants, parce que moi, j'ai été méritant. Mais là, d'un coup, qu'est-ce qu'il lui dit Hachem? Ton fils, tue-le. Tu t'imagines ce qui s'est fait comme film? Oh là là, si Hachem, il me demande ça, donc je suis un rachat le plus grand au monde. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de descendants. Mais non, mais et mon fils, c'est un rachat, et moi, c'est une punition. T'imagines tout ce qui s'est fait? Il s'est fait un film de folie. Mais là, il est arrivé à un point, Avraham Avinu, à se dire, tu sais quoi? C'est faux, tout c'est faux. Je base tout ce que je sais. Je me suis trompé toute ma vie. Et dès aujourd'hui, je recommence depuis le début. Qu'est-ce qu'il me demande Hachem? De le sacrifier, je vais le faire besimcha rabba. Au moment où Avraham Avinu, il a fait ce déclic-là, vous croyez, les gens, ils croient que c'est là que ça s'arrête le Nisayon. Il y a eu quoi? Une voix du ciel qui dit, Avraham, Avraham! On l'a appelé 2 fois. Et pourquoi on l'a appelé 2 fois? Le Zohar HaKadosh, il dit. Il a fait la shrita. Alors, HaKadosh Baruch Hu, il lui dit arrête. Avraham, il lui dit pourquoi je vais m'arrêter? Il lui dit arrête. Et là, Avraham, il se dit même ça, il ne me laisse pas. Ça veut dire, ça y est, j'ai annulé mon cerveau, j'ai tout fait. Maintenant, même ça, il ne me laisse pas. Il dit je t'en supplie, Hachem, laisse-moi lui sortir du sang. Et HaKadosh Baruch Hu, il a dit surtout pas.
Mais il a shrité, le Midrash dit. Et même ça, il pouvait pas, c'était au-dessus de ses forces. Tellement il était amoureux. Et il lui a coupé le canet et le véchette, les deux tuyaux. Et il est mort. Après, il est monté 3 ans dans le Gan Eden pour essayer pour le réparer. Et c'est ce jour-là où Rivka elle est née. 3 ans plus tard, il est redescendu du Gan Eden. Et tout de suite après, il a vu Rivka, ils se sont mariés. Maintenant, qu'est-ce qui se passe, mes amis? Je reviens sur la parole du Rabbeinu. Quand Rivka est tombé du Gamal. Exactement. C'était le jour. Exactement. Alors, je reviens maintenant à la parole de Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, il dit, je suis... C'est le Gan Eden. Exactement. Il était très bien passé, exactement. Alors là, je reviens à la parole de Rabbeinu. Je suis la 10e épreuve des tzadikim. Pourquoi je suis là? C'est quoi la 10e épreuve des tzadikim? Il dit parce que les tzadikim, ils connaissent tout, ils savent tout, ils ont tout. Mais quand moi je viens, le chemin que j'ai dévoilé, c'est un chemin, je ne vais pas dire qui contredit, qui contredit. Je ne vais pas dire qui contredit, mais il est tellement nouveau. Je crée un homme qui ras Shalom a été pogem dans le Brit, il doit jeûner, il doit se mortifier, il doit pleurer, il doit être... Qui a ramené de nouveau? Par exemple, le Tikkun HaKlali, en lisant par exemple 10 psaumes, ça veut dire... Mais ces tzadikim-là, ils n'ont pas besoin du Tikkun HaKlali. Non. Ils n'ont pas été pogem de Brit. Alors attends, qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu? Rabbeinu, il dit, celui qui lit le Tikkun HaKlali, il dit Rabbeinu, Béhémet de réparer le Bgam Abrit, on ne peut pas réparer. On ne peut pas. Rabbi Shimon, il a dit on ne peut pas. Alors comment je m'avance et je dis je peux réparer? Rabbeinu dit même moi je ne répare pas. Alors il dit quoi? Il dit c'est simple, je ne répare pas, je change de Neshama. Je change ton corps, je change ton Brit. Ça veut dire tu as une bagnole, tu l'as explosée. Je la répare pas, je change de bagnole. Ça veut dire que quand on fait Tikkun HaKlali, on change de Neshama. Exactement. Tu changes pas de Neshama, et Rabbeinu a dit même ton membre. Ton membre, il le change. Il le change. Je vous ai raconté l'histoire, mes amis. Quand nous on était à la Yeshiva jeune, en Shiur Aleph et Yeshiva Ktana, ça a été fait, hein, mes amis, ça a été prouvé. Il y avait Rabbi Yaakov Meir Scherter qui était venu chez nous à la Yeshiva, et il nous avait dit une parole, il nous avait dit que si on lit, il nous avait dit à l'époque, je ne me rappelle plus combien de temps c'était, mais on va dire 1 heure de Tikkun HaKlali, 1 heure de Tikkun HaKlali après Chatzot Laïla, d'affilée, pendant 40 jours, il a dit faites photocopie de votre main, des traits des mains, et faites la photocopie après les 40 jours, vous allez voir que les traits des mains changent. Parce que vous savez que dans les traits des mains, il y a écrit des choses de notre vie qui vont se passer. Et nous, on avait tous fait ça. Pour voir. On a tous fait. Et les gars, toutes les mains ont changé. Toutes les mains, les traits des mains, tous, ils ont changé. Tous. Tous. C'est des choses qui fonctionnent. Non mais mes amis, Ça change l'ADN. mais oui, ça change, ton taux de sang il peut changer. C'est Rabbeinu, il nous nous explique, je ne vais pas rentrer dans l'explication du Tikkun HaKlali. Oui. Qu'est-ce qui leur a amené de nouveau? Ils ne sont pas pour Gav Brit. Alors attends. Parce que les grands tzadikim, ils ne sont pas pour Gav Brit. Alors attends. Je te parle de vrai tzadikim. Attends. Je parle pas de rigolo. Non, mais attendez. Il y a... Nachon. Mais après, c'est en pensée. Je te parle, on va prendre l'exemple du Baal Shem Tov. Est-ce que le Baal Shem Tov, il a été pour Gav Brit? Non. s'annuler à son chemin. Non, on parle pas de ça. C'est de s'annuler à son chemin. Non, on parle pas... D'abord, on parle pas... Je comprends ce que je veux dire. Alors, il faut s'annuler au chemin de quelque Rabbeinu. chose de nouveau sur cette tzadikim là, c'est que eux, ils avaient quelque chose à réparer, mais qu'est-ce qu'ils ont réparé le poète? Mais l'annulation à ce tzaddik, de dire que maintenant ça passe par lui. Qu'est-ce qu'il a été réparé? Alors je vais te répondre. Quand Rabbeinu, il avait l'âge de 22 ans, il est parti, avant 22 ans, il est parti en Eretz Israël. D'accord? Quand il est parti en Eretz Israël, avant qu'il est parti en Eretz Israël, Rabbeinu, il a fait un voyage historique, que Baruch Hashem, que Rabbeinu, il a fait ce voyage-là. Et pour voyager en Eretz Israël, il est parti dans des villes très loin dans l'Ukraine, que normalement, il ne devait pas être là-bas, parce que c'est très loin l'Ukraine. Et Baruch Hashem, hein? Où? Lemberg, là? Non, encore plus loin, pour y aller jusqu'à Istanbul, etc. Donc il est parti dans plein de...
Et Baruch Hashem qu'il a vu. Odessa est marqué. Oh, mais il a fait un tour, il a fait un très grand tour avant ça. Il a fait un tour, il est parti à droite, à gauche, etc. Maintenant, c'est quoi la beauté de tout? C'est qu'il a vu, il a rencontré les élèves du Baal Shem Tov. Et ça, Rabbi Nathan, il écrit. Et c'est, oui, dans Chaim Moran. C'est tellement beau à lire. Ça fait tellement plaisir de voir que Rabbeinu, il avait un lien avec des grands tzadikim. Et il y avait plusieurs tzadikim. Un des tzadikim, c'était Rabbi Mordechai Minesriz. Un talmide qui est très connu, c'était une bombe atomique, Rabbi Mordechai Minesriz, c'était. Et Rabbeinu, quand il est venu voir Rabbi Mordechai Minesriz, c'était mamash une semaine avant qu'il meure. Et Rabbi Mordechai Minesriz, il était malade, c'était déjà pendant 6 mois, il y a écrit, qu'il était allongé d'un seul côté. Il ne pouvait même pas se retourner de l'autre côté. Pendant 6 mois, il était d'un seul côté. Toute sa maison était fermée, il ne fallait pas qu'il rentre un microbe. Non, un brin de lumière. Il faut que ça soit tout noir. Et il ne pouvait pas. On cuisinait en dehors de sa maison parce que l'odeur, ça lui faisait pas bien. Tellement il était malade. Et Rabbeinu, il vient dans la maison de Rabbi Mordechai Minesriz. Vite, on arrive chez Rabbi Mordechai Minesriz. Et qu'est-ce qu'ils lui disent? Le Nechet de Rabbeinu, il est là, le Nechet de Rabbeinu. Il était tellement content, il n'a pas bougé pendant 6 mois. Il s'est levé de son lit. Le Nechet de Rabbeinu veut dire le Nechet de Baal Shem Tov, pardon. Et il s'est levé de son lit. Il a dit, cuisinez-moi à la maison, faites-moi un festin l'Ichvodo shel Rabbi Nachman. Il s'est levé, il a dit, ouvrez les rideaux, il s'est habillé en Shabbat. Ils étaient tous fous. Son fils, Rabbi Yitzhak Minesriz, il s'est dit, mais papa, c'est très très dangereux. Il a dit, non, Rabbi Nachman. Maintenant, il ne se connaissait pas. Et Rabbi Nachman, 22 ans, Rabbi Nachman. Rabbi Mordechai Minesriz, il est mort, on dit, très, à 80 ans, etc. Il rentre. De quoi ils ont parlé? Comment voir l'ange Matat? C'était ça la conversation. Imaginez-vous la conversation. Comment le voir? Comment le voir? C'est-à-dire quoi, comment le voir? Tu peux me dire comment je te vois? Comment je te vois? Tu me vois, chacun il se voit. C'est quoi, comment voir? Comment arriver à le voir? Non, comment le voir? Pas comment arriver à le voir. Comment le voir? Comment le regarder, tu veux dire? Oui. Rabbi Mordechai Minesriz, il disait... Tu dis avec les yeux. Non, Rabbi Mordechai Minesriz, il disait, moi je l'ai vu comme ça, comme ça et comme ça et comme ça. Rabbi Nachman disait, c'est pas comme ça qu'il faut le voir. Il faut le voir comme ça et comme ça et comme ça. Et Rabbi Mordechai Minesriz dit, mais non, mais moi je l'ai vu comme ça et comme ça. Et la preuve, c'est que quand tu es rentré dans la ville, il y avait plein d'anges qui se sont mis devant toi et tu les as dit de monter en haut et il y avait l'ange Métat parmi eux. Rabbeinu, il a dit, c'est vrai, mais c'est pas comme ça qu'il faut le voir. Il faut le voir d'une autre façon. Nous, on ne comprend pas ce que ça veut dire. Même le langage, on ne sait même pas ce que ça veut dire. C'est l'ange Matat, c'est celui avec la paracha Abraham avec la cadette femme? Pas du tout. L'ange Matat, c'est l'ange de tous les anges. Oui. C'est lui qui a l'a vu sur le trône divin. Exactement. C'est l'ange le plus grand des plus grands des plus grands. Dieu, il s'habille en lui pendant les 6 jours de la semaine, et Shabbat, Akadosh Baruch Hu, il prend sa... Tellement l'ange Matat, on peut même pas s'imaginer c'est quoi. C'est le patron de tous les anges en même temps. Donc de quoi il parlait? De Matat. Après, bon, ils ont parlé, Rabbi Mordechai Minesriz était content, etc. Ils ont parlé des secrets. Et là, Rabbi Mordechai Minesriz, il donne un pidyon à Rabbeinu. Rabbeinu, il était avec quelqu'un. Il lui dit à son copain, il lui dit, je ne sais pas s'il faut que je prenne le pidyon de Rabbi Mordechai Minesriz. Il lui dit, pourquoi Rabbeinu, faites-lui un pidyon? Il lui dit, parce que je sais que si il veut guérir vraiment, il faut qu'il me donne toute sa richesse. S'il me donne toute sa richesse, je fais un pidyon, il va en vivre. Mais avec ce pidyon-là, je sais qu'il va mourir dans 1 semaine. Donc, puisque je sais déjà qu'il va mourir dans 1 semaine, je ne peux pas me permettre de prendre le pidyon. Alors, son élève, il a dit, Rabbeinu, faites le pidyon quand même. Bon, Rabbeinu, il a fait le pidyon. Et là, Rabbi Mordechai Minesriz, il s'est rapproché et il a dit, un homme comme vous, à Rabbi Nachman, comment, vous savez qu'il y a une halakha de Levaya.
C'est-à-dire accompagner un invité que tu amènes chez toi. Alors, si c'est un ami, ça suffit 4 pas après la porte. Après la porte. Raccompagner. Après, si c'est ton père, c'est un peu plus. Si c'est ton rave, c'est la ville. Si c'est un tzadikador, tu dois y aller jusqu'à que tu le vois plus. Jusqu'à qu'un endroit où tu ne vois plus. Alors, Rabbi Mordechai Ministries, à l'âge de 80 ans, qui va mourir dans une semaine et que pendant 6 mois, il n'a pas bougé, il a dit à un homme comme vous, comment je dois être Mekayem, la mitzvah de Levaya? C'est un rapport avec l'histoire de Hanouka ou pas du tout? Non. Alors, il dit, comment je peux être Mekayem, la mitzvah de Levaya? Alors, il lui dit, pour vous, Arba Amot après la porte. Il lui dit, vous me considérez comme si qu'on est des amis? Ouais, ça veut dire, il a dit Chaz v'Shalom. Il dit Chaz v'Shalom. Mais c'est pour votre kavod. Et le kavod que vous avez vu, le Baal Shem Tov, mon grand-père. Je ne vous demande pas plus que ça. Moi aussi, je vous admire. Alors, il a dit merci beaucoup, etc. Quand il est rentré après chez lui à la maison, il a dit, il m'allait, lo bati, le hay alma, et là, chez Rabbi Nachman, idror al miftan beti, dayay. Si je ne suis pas venu dans le monde, juste pour que Rabbi Nachman marche sur mon paillasson, ça me serait suffi. Comment c'est possible une parole pareille? Mais il n'est pas devenu un Talmid. Non, mais la question. Il est mort. Le Rabbi Aaron de 82 ans. Attendez, mes amis. Nahon. Mais venez, on reste pointilleux. Pourquoi il a dit des paroles pareilles? Pourquoi? Parce qu'il a compris que Béhémet, la vision de Rabbi Nachman, c'est une autre vision. Ça veut dire, tout le monde regarde comme ça, et Rabbi Nachman a découvert qu'il y a une nouvelle vision. Ça veut dire, c'est comme si que... Une dimension, c'est comme une nouvelle dimension. C'est pas que les autres se sont trompés, c'est que la dimension, elle est autre. Tu comprends? C'est une autre chose. C'est vivant, c'est... Mais il a... D'après, il sait pas quoi ça veut dire. Il a pas demandé à ses... à sa suite. Nahon. Le Nesri, c'est Koldunov, tout ça, ouais. C'est un autre Inyan, d'accord. Oui, je dis pas. Il a tourné la page du Baal Shem Tov. Il a fait le dernier changement. Qui? La 5e dimension. C'est la dernière mise à jour, quoi. Oui, mais c'est étonnant qu'il n'ait pas demandé à ses enfants de suivre de Derech de Rabbi Nachman. Nahon. Maintenant, après, il y a eu la même conversation avec Rabbi Tzvi Hirsch Me'alik. Pareil, un autre monsieur, pareil. Rabbeinu, regardez, Rabbeinu, il avait 22 ans, il a dit, je prie Hachem comment je dois me conduire devant Rabbi Tzvi Hirsch Me'alik. Parce que Rabbi Tzvi Hirsch Me'alik, c'est le Chacham de plusieurs générations. Le Chacham. Et j'ai très peur de faire quelque chose qu'il va être Makpid. Imaginez-vous. Rabbi Tzvi Hirsch Me'alik, c'est une longue histoire, c'est pas la peine de raconter, mais comment Rabbeinu il se conduisait avec lui, etc., etc. À la fin, Motzei Shabbat, tout ça c'était en Eretz Israël. À la fin, Motzei Shabbat, ils ont parlé toute la nuit de la même conversation. Comment regarder Matat. Et il a dit, Rabbeinu, je vais vous donner une preuve. Je vais vous donner le Dvar Torah de l'ange Matat qu'il a fait ce Shabbat-là. Alors Rabbeinu, il a dit, vas-y. Il a commencé à dire tout le Dvar Torah de l'ange Matat. Vous voyez de quoi on parle? C'est qui a dit ça, qui raconte? Rabbi Tzvi Hirsch Me'alik, il dit ça à Rabbi Nachman, pour lui prouver qu'il voit l'ange Matat. Alors il lui dit, Rabbi Tzvi Hirsch Me'alik, c'est pas l'ange Matat que vous avez entendu. Ouais. Il lui dit, mais il a signé Matat. Il a dit, oui, mais ce n'est pas lui quand même. C'est pas de cette façon qu'on écoute, c'est pas de cette façon. Alors il lui dit, mais comment? Il lui dit, c'est comme ça. Après Rabbi Tzvi Hirsch Me'alik... Quand tu dis c'est comme ça, c'est écrit comment? Non, comme je vous dis, Rabbi Nathan ne donne aucun détail, on ne comprend pas du tout la conversation qu'il y avait. Après, il y a un troisième, je ne me rappelle plus c'était qui le troisième. Et ça, c'était à Tibériade. À Tibériade, c'était les anges, les élèves du Maggid de Mezrit et du Baal Shem Tov qui étaient venus habiter, et donc Rabbi Nachman, il les a vus, il les a parlé. Au moment où Rabbeinu il vient pour partir à Akko, pour rentrer chez lui à la maison, ces tzadikim-là, ils sont venus, Rabbi Avram Kalisker, Rabbi Tzvi Hirsch Me'alik, Rabbi Ze'ev Micherny Ostrava, ils sont tous venus chez Rabbeinu. Et ils ont dit, vous savez que Rabbi Nachman de Breslev, il a découvert une tombe, que jusqu'à aujourd'hui, cette tombe, elle est grâce à Rabbi Nachman de Breslev.
il y a une tombe qui s'appelle Nachman Khatoufa. C'est quoi Nachman Khatoufa? Il y avait dans la Gemara une histoire de plusieurs enfants, en plusieurs générations, qui naissaient sans la trace. Ça veut dire ils naissaient sans que l'ange leur avait fait le taisez-vous. Ils connaissaient tout. Maintenant, ces enfants-là, à l'âge de 3 ans, dès qu'ils commençaient à parler, ils parlaient des choses qu'on ne peut même pas s'imaginer, tout de suite ils mouraient. Tous ces enfants, comme par hasard, s'appelaient Nachman. Et ils ont tous été enterrés à côté de Mérod, à Pki'in, dans une grotte, où ça s'appelle Nachman Khatoufa. C'est quoi Khatoufa? Khotfim. C'est comme on les a kidnappés. Ça veut dire du ciel, on les a... Depuis qu'ils sont morts, il y avait un serpent énorme qui entourait la tombe pendant des années et des années. Le serpent mourait, il y en a un deuxième qui venait, ainsi de suite, ainsi de suite. Et depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un arbre énorme qui poussait à l'entrée de la grotte, et personne rentrait dans cette grotte pour prier. Personne. Quand Rabbi Nachman de Breslev est venu à Tibériade, il a commencé à faire les Kivrot Tzadikim, il est parti chez Rabbi Meir Balanès, il est parti à Tzfat, il est parti à Méron, et il a écrit là-bas qu'il y avait plein de femmes, plein d'enfants, plein d'hommes qui étaient avec Rabbi Nachman, etc., parce que c'était une histoire, Rabbi Nachman, il est en Israël, etc. Et là, ils ont proposé à Rabbeinu d'y aller à la tombe de Nachman Khatoufa, peut-être que Rabbeinu il pourra. Rabbeinu il a dit ok, pas de problème. Et ils ont tous commencé, ils se sont dit le mot. Il y a eu un paquet de monde qui le suivait. Ils l'ont emmené dans l'endroit. Rabbi Nachman il regarde l'endroit comme ça. Il a pris une branche d'arbre. Quel âge il a? 22 ans. Il a pris une branche d'arbre, c'est-à-dire de l'arbre qui cachait la... Et il est entré dedans. Il est entré dedans tout seul. Tout le monde était comme ça. Peut-être qu'il va rester là-bas. Peut-être qu'il y a le serpent qui va le piquer. Il est resté là-bas. Il est ressorti. Quand il est sorti, il a dit dès maintenant, ça sera ouvert pour tout le monde. Jusqu'à aujourd'hui. Alors quand Rabbeinu il est reparti pour aller rentrer chez lui à la maison, tous ces tzadikim-là, ils ont dit, on prie, ils se sont dit entre eux, on prie que Rabbi Nachman vivra longtemps, parce que lui, il fait partie des Neshamot, des Nachman Khatoufa. Et normalement, les Nachman Khatoufa, ils doivent mourir très vite. Donc on va prier très vite qu'ils ne meurent pas tôt. Parce que ce genre de Neshama, c'est pas le... Mais c'est un miracle, il est mort à 38 ans. Il devait mourir très tôt. C'est un miracle, il est mort à 38 ans. Mais t'imagines qu'ils ont dit que... C'est quoi les Nachman Khatoufa? C'est des choses qui n'ont... C'est pas dans le normal qu'un bébé est naissant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce genre de Neshama, c'est un Neshama de Hitrachut. C'est un nouvellement, un révèlement qui se révèle dans le monde. Alors, c'est pour cela que quand Rabbi Nachman il vient, il dit, tu t'imagines que maintenant je dois apprendre une nouvelle photo à un très grand tzaddik, que lui il a déjà basé, et qu'il a des preuves, et qu'il a déjà parlé avec Dieu lui-même en personne, il n'a pas que des sangs, tu t'imagines que moi je dois lui... Mais il veut pas changer, parce que presque je ne sais pas s'il a le droit même, tellement c'est haut et c'est chaud. C'est pour ça que c'est un nisayon énorme. Avraham Avinu, il n'y avait que lui qui pouvait faire ça. Oui, il y a 10 nisyonotes alors. Alors, c'est quoi les 10 nisyonotes? Alors, il y a le premier nisayon, c'est déjà de le connaître. Le fait est de dire que oui, c'est un grand tzaddik. C'est le premier nisayon. Quand il y a un homme, un grand, je parle des grands. Quand il y a un grand qui vient, il dit Bevada, Rabbi Nachman tzaddik, il a passé le premier nisayon. Après, il y a ouvrir les livres et les étudier. Après, il y a les enseigner. Après, il y a parler du bien du tzaddik et de dire ouvrez les livres. Tout ça, c'est des nisayon. Après, c'est voyager à Ouman à Rosh Hashanah. Après, c'est de dire, même moi, j'ai besoin du tzaddik Rabbi Nachman. Et après, c'est l'annulation totale. Mais bon, il y a des Rabbi Nachman, il a dit des fois, il y a des tzaddikim, comme par exemple Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev. Rabbi Nathan, vous savez que c'était son rave à Rabbi Nathan, c'était Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev. Et Rabbi Nathan, comme tellement il adorait Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, toujours il venait chez Rabbeinu, il disait Rabbeinu, pourquoi vous l'amenez pas chez vous? Pourquoi vous l'amenez pas chez vous? Pourquoi vous le rapprochez pas? Et Rabbeinu, il a dit une parole qui est très spéciale. Il a dit Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, c'est le genre de personne que après qu'il va mourir, ça sera de mes élèves. Tant qu'il est vivant, il ne peut pas être de mes élèves. C'est comme ça. Ça veut dire que s'il y a des tzadikim qu'aujourd'hui on croit qu'ils ne seront pas attachés au tzadik, on croit, mais dans le ciel on ne sait pas, ça change. Il y a des choses qui changent, on ne sait pas. Parce qu'il y a des neshamot qui doivent se rapprocher de leur vivant, il y a des neshamot qui doivent se rapprocher après de leur vivant. Ça veut dire tout ça, ce que je suis en train de vous parler, c'est pour arriver à un point. C'est quoi le point? C'est le point de ce qu'on est en train d'étudier.
la sira de Sira 117. Qu'est-ce qu'il nous dit Rabbi Nachman? Il nous dit Rabbi Nachman, vous, quand vous avez des galères, vous voulez comprendre Akadosh Baruch Hu, mais toute la grandeur d'un juif, c'est quoi? C'est Dofka quand il comprend pas. Comme qui Avraham Avinu. Il a sacrifié son fils sans comprendre. S'il aurait compris, tout ça serait foutu. Tout le hic. Mais c'est quand même posé des questions. Mais on l'avait dit, il n'a pas fait la déduction. Alors ça veut dire c'est très bien. Se poser la question, c'est pas bien, mais il faut se les poser. Des fois. Faire une déduction, comment tu veux faire une déduction? Mais de faire une déduction. Une déduction de quoi? J'attends que Yitzhak il se marie, il amène ses enfants et je le T'as sacrifie. pas compris. T'as une galère, d'accord? T'as une galère, tu manques des mounas, tout ce que tu veux. Tu peux monter, descendre. C'est Hachem qui t'ouvre la voie. Ça veut dire s'il a envie, il n'a pas envie. Non mais une déduction. Tu vas faire quoi? Une déduction, je remets en question Akadosh Baruch Hu. Donc tu vas dire Hachem il n'existe pas. Pas qu'il n'existe pas. Il en a ras-le-bol de moi et j'en ai ras-le-bol de lui. Et que Dieu nous en préserve, ça nous arrive. Ou alors tu sais quoi? Je me suis renforcé à me réveiller tous les matins, à mettre les téfilines dans la bête à Knesset, et c'est ça qui me fait. Eh ben c'est pas la peine. Je redeviens comme j'étais. Mais ça arrive. C'est pas remettre Hachem, c'est remettre Hachem en question. Ouais. Bien sûr, il dit mais attends, je comprends pas. Moi j'avance, c'est ça qui me redonne. Donc ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'être en colère contre Hachem. Non. C'est ça que je dis. Pourquoi on est en colère contre Hachem? C'est ça que j'explique. C'est parce qu'on manque d'application et d'études dans la Torah. Tout ce que tu veux, mais on a le droit. Non. Attends. Est-ce qu'on considère Akadosh Baruch Hu comme notre père? Ouais. Ouais. Des fois notre père est nommé. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, David. Akadosh Baruch Hu ne punit pas. Enlevez ça de vos têtes. Non, je te parle. Tout le mal qui existe aujourd'hui, c'est parce qu'il manque de Torah et d'Avodat Hashem. Il manque d'application. S'il y aurait de l'application, il n'y aurait pas de mal. Le seul mal, c'est qui? C'est le moi en personne. Le fait est que je n'applique pas la Torah, que je ne m'annule pas à la Torah. C'est que ça le mal. Mais d'accord, mais quand tu as une galère, voilà, je te donne un exemple, tu as une vraie galère. Pour toi, tu vois pas de solution à part prier Hachem. D'accord? Tant que toi, tu n'as pas de réponse. Et au moment où tu dis, ça y est, c'est bon, ça suffit, tu vois ce que je veux dire. Ça va, il n'y a personne qui vient. Hein. Eh ben, c'est là où il faut dire, il faut sortir, il dit Hachem. J'ai envie de te dire Klorkt, mais je vais rester Neheman. Comment on dit Neheman? Je vais rester fidèle à toi, mon Dieu, même que j'ai toutes les raisons pour t'insulter, j'ai toutes les raisons pour te remettre en question, pour m'énerver contre toi. Je crois, bien sûr. Mais Hachem Itbaraj, je sais que c'est le Yetzerara qui parle contre moi, mais moi je t'aime, mon Dieu. Je vais patienter, je vais attendre, même que j'ai pas du tout envie, mais je vais attendre. Je t'en supplie. J'attends, reviens, viens-moi, aide-moi, Hachem. Aide-moi parce que je vais pas tenir. Je te promets, Stéphane, quand un homme il parle sincèrement avec Hachem comme ça, là, comme ça, pas les beaux mots. Oui, Hachem, je veux t'insulter, oui, il faut le dire. Si c'est ça que tu sens, tu le dis à Hachem, il faut être blanc-bleu. Il faut tout dire. Mon Dieu, je te demande pardon que je vais dire ça, mais malheureusement, mon cerveau, il est pas propre, j'ai des tas à vote, mais c'est ça mon problème, voilà. J'ai des choses... Moi, j'oblige Hachem, je dis la vérité. Moi, j'oblige Hachem parce que j'ai toujours l'idée de Rabbi Levi Yitzhak de faire des choses, des fois qu'oblige Akadosh Baruch Hu de faire des choses. Alors, oui, mais c'est pas très bien, ça s'appelle du din, ça. Oui, mais j'oblige parce que Rabbi Levi Yitzhak de faire des choses, il faisait. La vérité. Mais Nathan, il dit, et le bien, tu fais... Ça peut faire du mal, c'est dangereux, ça. Ça, c'est dangereux. Rabbi Levi Yitzhak, lui, il pouvait faire ça. Moi, j'ai de l'idée de Rabbi Levi Yitzhak, je me permets pas tout seul. Mais quand un homme, il est franc avec Hachem, je te promets que dans la semaine, il y a une ouverture. Je te promets. Et une vraie, quand je te parle d'une vraie galère. Je dis pas que le problème, il est résolu. Mais Akadosh Baruch Hu, il te fait montrer des portes et des chemins, comme quoi tout ce qu'il fait, c'est pour le bien. Tout. Après, rien que de prier des fois sur le problème, tu te rends compte que c'est pas un réel problème. C'est-à-dire, toi, ce que tu appelles une galère aujourd'hui, c'est toi, tu vas commencer à prier dessus, et tu as des prises de conscience que finalement, bon, c'est pas si grave. Quand tu as dit le lien d'attendre là. Pas forcément une solution. J'ai vu ça dans l'Ultra, c'est quand il disait avoir eu, quand il attendait devant la tente. Non, mais ça, on Exactement. Il a attendu sa force. L'histoire de... Il dit, je dois dire, il dit, comme je suis dans le travail, c'est plus la force chez moi. C'est très très dur. Ah ouais, j'aimerais comprendre ça.
Et chacun il prend la galère comme elle, lui il la vit. Jérémy, Ça veut dire. faudrait lire quand même la Sikha. Dès que t'entends la Hachem, déjà, ça sent Cette semaine, c'était un petit. C'était pas comme les autres semaines. Rapidement, tu peux voir. Ouais, ça, c'était pas. Vous en foutez un petit peu? C'est parfait. C'est dépend de ma chaîne, moi. Je voulais être dans... Je sais pas, aujourd'hui j'ai vu deux trucs qui me parlaient que de Emouna. Ça veut dire vraiment, là ce soir au Chio, ils parlent que d'Emouna. Ne raconte pas ta relation intime avec Hachem. C'est pas la relation avec Hachem. Non mais que c'est proprement, j'ai vu que je manquais de Emouna peut-être. Aujourd'hui il en a parlé. Nahon, c'est la providence divine, mamache. Cet après-midi je regarde sur internet, je regarde une histoire. Et l'histoire elle est que c'est d'Emouna et il n'y a pas de truc, tu vois, c'est que ça. Et ça, comment tu dois le retrouver ça, David? Comment Hachem il te parle? Mamache, il te parle à toi. Il te parle à toi à travers ces choses-là. Mais tu imagines quel honneur il dit Rabbeinu. Et Rabbeinu il dit quand un homme il lui passe des choses et qu'il a des petites ouvertures, des petites. Il dit combien il doit chanter et danser parce que là c'est Mamash Hachem qui te parle que à toi. Ça veut dire il a arrêté. En plus la sikha elle tombe, ça veut dire là maintenant. Ouais. Tu vois, c'est pas genre. Nahon. La sikha elle arrive maintenant, elle m'attrape tout de suite, tu vois, ça veut dire. Exactement. On peut parler de n'importe quoi. Et il n'y avait pas beaucoup de monde, il aurait pu faire une sikha sur n'importe quoi. Nahon. Elle est là quoi. Que de l'Ashgar. C'est pas une question de. C'est ma relation entre moi et Hachem, ça c'est. Voilà. Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai une paire de. Je l'ai dit, depuis le début, je vais poser la question. J'ai pas menti, j'ai pas. Alors, viens, on lit dans le texte. J'ai entendu dire que notre maître s'est une fois exclamé avec étonnement. Les gens ont tellement de questions à l'adresse de Dieu. En rigolant. Les gens ont tellement des questions sur Dieu. Ça veut dire, pour qui ils se prennent ces mecs? Comment Hachem me fait ça? Et pourquoi ça m'arrive ça? Et pourquoi? Mais vous avez pas honte? Mais vous vous prenez pour qui? Mais tu crois sérieusement que tu peux comprendre la Kashbanot de Dieu? Combien grand est le bonheur et le bien-être de celui qui est parvenu à envisager les choses dans leur plénitude. C'est-à-dire, Rabbeinu, il dit, vous imaginez maintenant par contre l'homme que lui, oui, comprend Akadosh Baruch Hu, comment il est émerveillé. Vous savez, c'est comme le monsieur qui fait comme ça, comment ça s'appelle? Le chef d'orchestre. D'accord? Quand nous on regarde un chef d'orchestre, est-ce qu'on comprend le mec qui fait comme ça? Maintenant, si tu l'enlèves, le mec qui fait comme ça, qu'est-ce qui se passe? Tout est des quingoles. Mais donc, c'est-à-dire, tout en fait, ça dépend de faire des trucs comme ça. Mais qu'est-ce qu'il fait, le monsieur? Mais en fait, tout est à la seconde prête. Il y a des tzadikim qui arrivent à comprendre Mais par ça, Voda, le Rabbi Nachman, il a réussi. Nahon, c'est ce qu'il dit. Des clochards. C'est ce qu'il dit. Nahon. Mais il dit, vous imaginez, moi, je sais comment je vois comment le monde, il est à la perfection. À la perfection. Oh, mais nous, on n'a pas ça. Nahon. Mais il a dit, mais moi, je la connais. Donc, qui se met roi à l'ail. Après, oui, moi, je sais, je comprends. Lorsqu'il fait le point, il est clair et évident pour lui qu'il n'y a rien à redire contre Dieu, car Dieu agit avec justesse et droiture. Eh oui. Justice et droiture. C'est la même chose. Alors? Et je l'ai moi-même entendu dire. Justesse, c'est rien. Ah, c'est pareil. Et je l'ai moi-même entendu dire. Il y a beaucoup de questions à l'adresse de Dieu. En fait, il voulait, en disant cela, se moquer de certaines gens qui ont de nombreuses et lourdes questions à l'adresse du Créateur, qu'à Dieu ne plaise. En vérité, il est clair que nous n'avons pas le droit de remettre en question les agissements de Dieu, car il est certain que toutes les voies de Dieu sont justes. Cependant, à nous d'être conscients qu'il est totalement impossible pour un cerveau humain de comprendre ses voies et la manière dont il dirige le monde. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on dit à Mincha? Tzidkatra tzedek leolam, le Torah Traemet. Ta justice, c'est une justice du monde et ta Torah est vraie. Tout ce que tu fais, c'est juste. Et tout ce que tu fais, c'est du bien. Et ça s'arrête là. Maintenant que tu ne le comprends pas, c'est parce que tu es un âne. Mais chas v'shalom de remettre en question Akadosh Baruch Hu. Chas v'shalom. Tout c'est pour le bien. Si tu vois du mal, c'est un manque d'application de Torah et de mitzvot. Emouna, c'est d'abord, c'est le niveau bas. Bitachon, c'est après que tu as la Emouna, tu as le Bitachon. Emouna, c'est
je crois que Akadosh Baruch Hu, il va m'aider. Je crois, j'ai la croyance, j'ai la foi. Bitaron, c'est pas tu crois, c'est tu sais. Je m'occupe même pas. Mais vadaï que ça va s'arranger. C'est du truc. Exactement. C'est comme le bébé qui il se pose pas la question si sa mère va lui donner du lait demain. Et la Emouna, c'est, tu dis, je sais pas ce qui va se passer, mais ça va se passer, je crois que ça va se passer du bien. Bitachon, c'est ça va se passer comme toi tu veux, c'est certain, tu te poses même pas de questions. C'est un niveau encore plus élevé, le bitachon. Mes amis, j'espère que Akadosh Baruch Hu puisse nous donner ce cadeau-là. Que jamais on se pose des questions à Akadosh Baruch Hu, que toujours on reste dans le raisonnement de Dieu, et un jour qu'on pourra vraiment comprendre Akadosh Baruch Hu Behemet sur tout ce qu'il a fait. Bezrat Hashem. Je ne vais pas obliger Hachem à donner des choses. Ah, c'est pas très bien, c'est pas très bien. Les tzadikim, oui. Pas nous.